et bienvenue à Sainte-Tatouine du Sarlac pour un nouvel épisode de votre nouveau podcast préféré. Je m'appelle Eric et je suis entouré de 5 de mes villageois préférés. Nous avons Nicolas. Jesse. Marco. FX. et aujourd'hui, on va vous entretenir de plusieurs choses, mais principalement de la mise à jour que AMG nous a gracieusement offerte le 15 avril dernier. C'est beaucoup de nouvelles, c'est beaucoup de choses. On va vous le séparer en deux. Donc aujourd'hui, on va vous présenter les changements qui vont affecter l'Empire et la Rébellion, ainsi que les cartes, tout ce qui est neutre. Et prochain épisode, on fera les deux autres factions. Alors, on va vous présenter là, tout ce qui est ce qui s'est ajouté, ce qui s'est retiré, ce qui a été bouleversé, ce qui est passionnant. Et on va commenter de tout ça, finalement. Avant de lancer les discussions les plus enflammées, j'en profiterai pour vous informer là, des prochains tournois qui s'en viennent. Donc, prochain tournoi à venir qu'on vous invite à participer, ce sera les 24 et 25 mai prochains. C'est à Ottawa dans le cadre du Canadian Tabletop Championship. C'est un tournoi, le dernier Grand Tournament de la dernière saison. Donc, ils vont avoir des kits là, de cartes promo, des dés, des choses comme ça. C'est organisé par des joueurs qu'on connaît bien là, de la communauté ottawaïenne. Moi-même et certaines personnes autour de la table y seront. Donc, c'est à regarder. Vous pouvez aller sur leur site internet ctcgc.org pour trouver toutes les informations. 28 juin prochain, à la boutique L'Abysse à Montréal, nous aurons un tournoi d'une journée, 3 parties, organisé par votre humble serviteur. C'est toujours plaisant. Les billets sont déjà en vente sur le site de l'Abysse, donc vous pouvez trouver ça facilement sur Google. Et d'habitude, on a toujours là 15-20 personnes, donc c'est une belle journée, des beaux prix, et ça va être palpitant pour tester vos nouvelles armées. Et si jamais vous avez envie d'aller faire une visite au Massachusetts, il y a le Iron World à Wakefield les 12 et 13 juillet prochains. Un tournoi de 2 jours. Très bel endroit, très agréable. Encore là, j'y serai avec d'autres comparses autour de la table. Il y a de la place pour 32 personnes. Il reste des billets qu'on m'a dit. Donc, n'hésitez pas. Ça va être passionnant. Et eux aussi offrent. On est allé l'année passée, là, puis il y avait plein de beaux prix. Alors, sur ce, on va attaquer les sujets chauds. Donc, allez-y, messieurs. Parlez-nous de ça. All right. Donc, le 15 avril, on a eu les changements de Légion. Officiellement, plusieurs entrevues ont eu lieu avec les développeurs, puis on peut maintenant appeler ça Légion 2e édition. C'est quelque chose qui a été entendu partout, à gauche, à droite. Les développeurs ont dit que c'était une nouvelle édition. C'est la fin, en fait, des changements qu'on a eus, qui ont commencé l'été dernier, où ce qu'on a eu là, par le mini-stravaganza. Ils nous ont dit c'est juste la moitié. Là, on a reçu l'autre moitié. Fait que maintenant, on a un jeu complet avec des changements. Puis on va en faire un peu le tour. Rapidement, avant qu'on s'attaque au gros crunch des factions, ils ont changé des règles. Je sais pas si Nico, étant notre gars de règles, si tu veux nous en parler un peu, de la clarification, puis qu'est-ce que ça implique tout ça? On va parler du plus gros qu'il y a eu. Il y a eu du changement sur At Within et Beyond. Maintenant, c'est Within. Enfin, faut faire en français. C'est dedans, complètement dedans ou pas dedans. Donc, Assez simple. c'est assez simple. Quoique, je pense qu'il y a encore des gens qui vont trouver des trucs à dire. Mais ouais. Ce qui est intéressant avec ça, c'était que avant, on dirait que c'était comme plusieurs personnes qui avaient écrit les règles. Puis là, ils voulaient vraiment uniformiser ça. C'est ça. Donc ça, maintenant, c'est clair. Ils ont précisé pour les véhicules qu'on pouvait plus tricher FX avec les jambes des véhicules, les antennes, les bras, les machins. C'est fini maintenant, ça. Enfin, c'était déjà c'est pas le surtout- cas avant.
techniquement, les ATST hyper haut, hyper jackés à FX Ça, c'est sont correct. encore légales. Ça, Oui, c'est correct. ça, c'est ça. c'est légal, là. Encore, pas pour l'instant. C'est vraiment les aquadroïdes puis les C'est crabes. ça, c'est qui ça. ont mené C'est ça. des Tu crabes, peux pas, ouais. tu peux pas modeler ton aquadroïde ou ton crabe. Ton crabe sur les pattes arrière qui laisse ses deux pattes par en haut C'est pour un gros mur. Est-ce qu'il y a vraiment des gens Ouais. qui font ça? C'est ça la Wow, question. c'est fou! J'avais J'ai pas- déjà vu des spiders sur le côté, sur un mur. Ah, Tu sais, les spider-droïdes, ouais, les spider-droïdes c'est qui vrai. marchent, j'ai vu des gens les modeler sur le côté, qui mettent un mur de béton comme Ouais, s'il était à ouais, c'est l'envers, des trucs comme ça. Mais c'est fait pour Euh, être beau, pas pour tricher, mais oui, je comprends. exact. que c'est ça, Mais c'est ça. fait que là, c'est clarifié que ça, c'est compte. Il y a eu un petit changement dans les mouvements. Maintenant, le reverse et le strafe, sont des standard moves. Donc, ça peut être trigger, agile ou tactical et tous ces mouvements-là. Le self-destruct, il a aussi changé. Avant, c'est une attaque. T'as pas l'air convaincu, Jesse. Moi, je trouve ça cool, mais. C'est correct, un on finit nurse, d'expliquer, là. puis je te dirai pourquoi est-ce que je suis Ok, pas peut-être ok. le plus engagé. Oui, on a plein de choses à dire, mais là, nos auditeurs, ils n'ont C'est aucune ça. idée de quoi tu parles. là. C'est ça. Pour le rappel, Self-destruct avant, c'était pas une attaque, entre guillemets. Mais c'était une attaque, on va se dire. C'est juste une attaque gratuite, on va dire. Maintenant, c'est, par exemple, l'araignée, c'est 3 attaques. 3. 3. Non, maintenant, en fait, c'est un keyword qui a une valeur. C'est Donc, ça. il peut être modifié, qui peut être cumulé s'il y a des choses qui te donnent self-destruct. C'est déjà self-destruct Ok. potentiellement, Mhm. comme Scout, des trucs comme ça. C'est ça. Parce qu'on se rappelle que dans les gens, s'il y a un chiffre, ça se cumule. Exact. Donc, Euh, tu lances tes dés. Sur des surges ou des crits, ça fait des dégâts. C'est important de préciser, c'est des dés noirs, tout le Les temps. noirs, c'est C'est très, tout le très temps important. des dés noirs. C'est vrai. Et Donc, tu sur lances des des dés touches, égales à c'est la des suppressions. valeur. C'est Ouais, ça. tu lances des dés égales à la valeur de self-destruct, juste pour qu'on soit bien clair et que tout le monde nous entende. Exact. Donc, self-destruct 3, tu lances 3 dés noirs. Exact. 3 dés noirs. Surge ou crit, c'est un dégât. Une touche et une suppression. Puis un blanc, c'est rien. Aucune défense possible. Aucune défense, c'est un dégât Et- automatique. Ouais. Et ça affecte toujours toutes les unités à une distance de 1 de la figurine qui explose. C'est aussi Exact. précisé que c'est un jet d'attaque par unité qui est attaquée. Donc, si Exact. un Spider est autour de 2 Stormtroopers puis Palpatine, ben les 2 Stormtroopers puis Palpatine vont se prendre les dégâts. Non, plus Palpatine. là. Spoiler! Mais Mais oui. avant, c'était une attaque où tu pouvais rouler une défense. Ouais, Oui. ouais, c'est ça. Puis maintenant, ok. Là, c'est Exact. dégâts La- la- automatiques. la- La Spider est passée de 3 rouges d'attaque qui surge à 3 noirs qui peut potentiellement faire la suppression ou des dégâts. Mais il y a, de l'autre côté, il n'y a pas de défense. Fait que c'est un peu moins bon, surtout pour qu'est-ce qui est des spiders. Essentiellement, c'est moins bon, mais que ça soit un B1 qui surge pas à la défense en blanc, que ça soit un Mando qui surge dans tout, puis qu'il y a des shields, le dégât est le même. Exact. Tu peux pas les shielder, tu peux pas les dodger, tu peux pas les gardiens, tu peux pas les barrières, tu peux pas rien faire. C'est comme Din, c'est comme les marksmen, c'est comme le couteau hunter, c'est du true damage, comme on dit. C'est ça, c'est ça. C'est un Je nouveau, trouve ça parfait. c'est un nouveau mot-clé. True damage. Ensuite, il y a du changement pour le Area Terrain. Donc maintenant, ça bloque la ligne de vue, si c'est plus haut qu'une silhouette, évidemment. Mhm. Si tu es dedans, tu peux être vu et tu peux voir en dehors, mais autrement, ça te bloque la ligne de vue. Tu peux voir ça comme un gros plateau. Genre, t'es sur un C'est plateau qui est dans les airs, qui est plus haut qu'une silhouette. Mais si t'es sur le plateau, les gens vont te voir. Si t'es pas sur le plateau, les gens vont pas te Ça- voir. Ah. Tu dis plus haut qu'une silhouette, mais ça peut être plus bas qu'une silhouette. Ouais. Ça peut être c'est vraiment, tu prends. En règle générale, tu vas prendre peut-être l'obstacle le plus haut qu'il y a dans ton area terrain, puis ça va être ça la hauteur de la silhouette du terrain complet. Mhm. Fait que si c'est un petit plateau en forme avec un seul arbre dessus, puis tu dis que c'est du area terrain, ben, faut t'imaginer qu'il y a des arbres partout et que ça bloque complètement la ligne de vue. T'as pas un seul arbre. On s'en fout, l'arbre il est où. Mhm. C'est ça. Je trouve ça. C'est Ah, ça, bien ça aussi, vas-y, précis, vas-y. merci. Je trouve ça intéressant. Ça brise un peu l'immersion, mais ça rend la règle plus simple. Ça ressemble Ouais. un petit peu trop à 40K sur un petit bout, là, mais parce qu'à 40K, c'est le même pour tous les C'est terrains. pareil, ouais. Mais je crois que si, mettons, tu mets quelques petits arbres, etc., tu peux les tasser, les enlever. Je trouve ça facile d'utilisation. C'est cool. Moi, je vois. Je Chose trouve ça plus intéressante. intéressant que l'ancien, moi, quand même. Ou c'est Chose juste intéressante, terrain c'est difficile en que général.
ça peut être du light et du heavy cover, ou du heavy cover aussi. C'est pas... tout le Ouais. line of sight blocker qu'on a en ce moment, c'est surtout du heavy cover. Fait que là, tu peux avoir du line of sight cover, du line of sight blocker qui est du light cover. C'est intéressant. Dans les quelques parties que j'ai faites depuis le changement, j'ai essayé différentes positions pour le area terrain comme ça qui bloquaient le line of sight. Si tu le mets au milieu, ça peut être vraiment chiant. Parce Ok. que là, t'as le POE, puis tu peux t'approcher du POE sans te faire tirer dessus, puis tu peux juste marcher sur le terrain, être à couvert, puis tirer quand même. Si un POE est dans le area terrain aussi, ça fait des choses des fois un peu particulières, dépendamment de la taille de ton area terrain. Mhm. Personnellement, j'ai préféré les mettre en bordure de la map. Comme Je ça, crois ça qu'il te y a fait des... une règle qui dit que tu peux pas les mettre dans des area terrain. À Ça confirmer, se peut. les POI, je crois que tu peux pas les mettre dedans. Ça se peut. J'ai fait des tests, puis j'ai découvert que c'était pas une bonne chose d'avoir le POE dans l'area terrain, de mon avis En tout cas, pas personnel. un trop Ouais. gros area terrain. C'est ce que tu veux C'est dire. ça. C'est ça. Tu sais, si le POE il rentre une silhouette de modèle autour dans ton area terrain parce que ton POE est assez gros, mais non. Mais par exemple, pour ceux qui nous joignent sur YouTube et qui voient le terrain que j'ai, ça, c'est le plus gros que j'irais pour un area terrain puis s'il y a un POE dedans, parce que le POE il est quand même assez gros. Puis tu peux facilement mettre des bonhommes en arrière qui sont complètement cachés, qui contestent, puis ton adversaire s'avance dessus, et puis il peut pas te tirer avant ça. Fait que c'est un peu... C'est un peu moins de... T'as pas besoin de climb pour passer par-dessus, comme si ça aurait été un bâtiment ou quelque chose. Fait que t'as encore plus... C'est encore plus facile d'interagir avec le POE. C'est peut-être un petit buff pour les unités de mêlée, en fait. Ouais, exact. Qui ont... Non, pas de besoin d'après moi. Mais c'est Mais je pense que ça va être comme n'importe quel genre de terrain. Là. Ça va être expérimenté, puis éventuellement, on va avoir une bonne idée de comment bien les utiliser sur nos tables. Puis ça va être le fun à jouer avec, je pense. Oui, Exact. puis moi, je pense que c'est ce que ça va surtout aider, c'est comme l'exemple qu'ils donnaient dans leur présentation, c'est si tu as un area terrain comme l'ATST détruit, que il y a des bonnes parties qui bloquent, mais là, dans d'autres qui bloquent pas. Puis là, j'ai une ligne de vue, c'est bien compliqué. Ça, moi, je trouve que cette nouvelle règle-là, elle est parfaite pour 100%. simplifier les choses. Si tu décides d'utiliser un area terrain comme une forêt d'arbres morts, c'est facile de dire avec ton adversaire, c'est un area terrain qui donne du cover, mais ça bloque pas la ligne de vue. Tu n'es pas obligé de dire ah oui, là, il y a 2 arbres sur cette plaquette-là, t'as un bloquant. Ça marche pas. Là. Fait que, on va pouvoir toujours utiliser la règle d'or de les adversaires s'entendent sur ce que sur le champ de bataille. C'est ça. Sinon, ils ont annoncé une campagne narrative qui va venir cette année et une deuxième qui est en cours de développement. C'est ça pour les principaux changements. Je pense que j'ai rien oublié. Ils ont aussi annoncé qu'ils allaient faire probablement d'autres mises à jour puis d'autres releases qui n'ont pas été annoncées dans le courant de l'année. On ne sait pas tout ce qui s'en vient en ce moment. Fait que peut-être des nouvelles unités, peut-être des nouveaux changements, principalement pour l'Empire, puis pour les choses qui sont peut-être plus... Ils ont créé essentiellement une watch list. Donc, si jamais les gens ils ont utilisé, ah, tu sais, ça, je suis pas sûr si j'ai envie d'acheter cette unité-là parce qu'elle est pas bonne, parce qu'elle est trop forte, tout ça, on peut voir sur la watchlist, puis si il y a quelque chose sur la watchlist, on peut s'attendre à des changements potentiels. C'est ça. Ah, c'est une bonne idée de faire ça. Est-ce qu'on a accès à cette watchlist-là? On peut-tu l'avoir quelque part? J'ai pas fait de recherche, j'ai pas été un bon garçon, j'ai pas fait mes Ouais. recherches. que Mais ils l'ont imagine si on a mentionné ça, dans les streams. Ça peut être intéressant parce que ça peut comme un peu dédramatiser la situation. Tu sais, comme tu dis, bon, je peux m'attendre que ça va avoir un changement majeur ou pas, ou de quoi. Au moins, tu sais, es préparé émotionnellement. Parce que là, on n'a pas été préparé émotionnellement en tant que nouveau joueur de l'Empire, en tout cas. Mais l'Empire au complet sur la watchlist. Ouais. Une chose qu'ils ont dit aussi, on sait maintenant depuis l'an passé qu'ils vont faire des updates, des developer updates comme ça aux 6 mois, donc en novembre et en avril. Mais on dit que c'était pas impossible qu'il y ait des plus petites updates qui sont cachés au travers de l'année. Tu sais, s'ils voient qu'il y a quoi qui est vraiment problématique puis que le monde sont vraiment pas contents, ben il n'y a rien qui les empêche de faire d'autres updates. Ils ne se sont pas limités à ces 2 updates-là par année, mais c'est sûr qu'on peut s'attendre. Les autres, ça serait des surprises. On peut peut-être rapidement... Oui, vas-y. Une règle que Nicolas n'a pas mentionnée qui a changé et que je pense est particulièrement importante, surtout pour nos auditeurs. Là.
pour déterminer le joueur bleu. Maintenant, C'est vrai, c'est vrai. maintenant, on ne lance plus 5 dés noirs. C'est plus ça. C'est fini. Non. On lance 4 dés noirs. Tout changé. Ça, on s'entend que c'est parce que leur core set qui vont sortir maintenant aura que 4 dés noirs dedans. Hein? Oui, On oui, s'entend exact. que c'est pour ça. C'est sûr que c'est pour ça. Mais je pense que pour l'ensemble de notre public, c'est important. C'était le plus important. Non, même, c'est je pas pense. 5 dés, là. Non, lancer 5D, ça passera pas. Il va falloir que tu C'est tellement recommences. old school dans ce 5D, sérieux. là. C'est tellement Et- 2.6. Ouais. Et une autre petite chose, je sais qu'on va en parler tantôt avec les rebelles, mais une petite précision qu'ils ont mis dans les règles génériques, là, c'est que éventuellement, il va exister des cartes de commandement qui exigent la présence de 2 personnages. Mhm. Et donc, il faut, pour pouvoir mettre ces cartes de commandement-là, que s'il dit unité A, unité B, il faut que tu ailles les 2 dans ton armée pour pouvoir l'avoir. Dans certains cas. Ou dans certains cas, ça sera juste un ou l'autre. Mhm. On verra ce que ça donne plus tard. Mais Puis s'ils font pas au changement de règle, il va falloir que les deux soient en vie pour que tu la joues aussi. Oh shit. ouais. Donc ça va être excitant aussi pour certains duos. Mais il va rester des cartes qui sont. Ça peut être pour les 2, mais que tu as juste besoin d'un des 2. À voir. Mhm. J'ai pas vu d'autres règles changer en général. Là. Alright. Fait que petit récapitulatif juste de la watchlist, vu qu'on en a parlé, puis qu'il y en a peut-être fait des curieux. Ce qui a été mentionné, pour pas que vous ayez besoin d'aller chercher les 4-5 entrevues partout, puis écouter des heures de vidéo, c'était les aquadroïdes, les sleeper cells, le cumbersome, la règle de cumbersome en tant que telle, Mhm. puis l'empire. L'empire En général. L'empire en général. L'Empire en général, mais aussi Trop fort. les Riot Control Squad, spécifiquement. Parce Ça, Oui, depuis oui, longtemps. c'est vrai. spécifiquement, les Riot ont été spécifiquement single out là-dedans. Puis on mentionné à plusieurs reprises de redéfinir potentiellement le keyword hold the line. Mais on n'en sait pas plus. Oh, là, c'est excitant ce que tu me dis, là. C'est Ouais, des parce choses qui ont été mentionnées. que, bon, on va en revenir, mais les Riot Control Squad ne sont plus les seuls avec Ouais. le Hold the keyword line. Hold the Line. Donc. Alright, passons à la section des changements. Là, on a eu des changements qui affectent tout le monde. Fait que je pense qu'on est bien de parler de ça en premier. Le plus important, évidemment, c'est le changement de l'update, l'upgrade de Hunter, Oh oui. qui a été renommé pour éviter les changements, éviter la confusion avec Hunter de Bad Batch. Fait que là, l'upgrade, le training Hunter ne s'appelle plus Hunter. Comment est-ce qu'il s'appelle? Est-ce que quelqu'un le sait? Andy Hunt. Exact. Je suis à la chasse, quelque chose de même? Ouais, À la Sur, chasse? sur- je sais. sur la chasse, Sur- à la chasse. À la la chasse, chasse. c'est ça. Sur la Exact. chasse. Ouais. Pourquoi pas? Mais bon. I mean, C'est cosmétique. ça fait un peu du sens parce qu'ils ont quand même. L'upgrade de Bad Batch qui s'appelle Hunter, c'est une upgrade unique. Ouais. Donc ça enlève la confusion. Ben là, si je joue Hunter de Bad Batch, est-ce que j'ai le droit de l'upgrade Hunter sur d'autres unités? Parce que là, Hunter est unique. Ça pouvait ouais. porter à confusion, Ouais. surtout de la manière que les upgrades uniques fonctionnent. Mhm. Donc ça fait du sens. Parlant d'upgrade unique, on a aussi des upgrades restreints, limités en fait, limited, Ouais. dont maintenant HQ Uplink en fait partie. Oh, Fait ouais. que, on peut plus avoir. Il y avait une liste, là, je pense, à Adepticon qui jouait 6 vétérans, 6 Ouais. MK2 avec 6 HQ Uplink. Fini ça! C'est fini ce Ouais. temps-là. Tu parles de mon Nemesis, ça, c'était? Moi, c'est Corey, ça se peut-tu? Ben, il y a Corey oui, et c'est il y a déjà Mobley, parti, ouais. les deux. Ouais. C'est Ah, ça. c'est- Mhm. Mais ça, Ah, c'est... je me suis trompé là-bas. Pas grave. Je sais pas pour vous, mais celle-là, moi, je la trouve un peu particulière. Je veux dire, c'est pas la fin du monde, mais quand t'es rendu à payer pour 6, 7, 8 HQ Uplink, là, c'est du point en tabarnouche là, que tu mets pas ailleurs. Je comprends que tu peux faire des mécaniques. Puis justement, tu peux faire des trucs intéressants. Ça valait-tu vraiment la peine de préciser ça? Puis, je sais pas. Moi, Je pense qu'une chose, puis là, ça va avec d'autres cartes qui ont retiré. Là, je sais qu'on y revient dans 2 secondes, mais Non, il y a pas ça. il y a quand même une chose qu'ils veulent faire, c'est d'empêcher n'importe quelle armée d'avoir des order control parfaits en tout temps.
Ça fait partie de ces changements-là. Si t'es pas capable de queue uplink tes 6 unités qui ont toutes des détachements, donc qui donnent des ordres aussi à ces 6 autres unités-là, on s'entend que ça l'aide, ce but-là. Puis ça fait que un armée d'Order Control comme CIS qui donne des chaînes de B1 qui ont toutes des ordres, ben ça leur redonne leur identité qui est unique à eux. Puis aussi. Oui, mais en même temps, pour l'avoir moi-même essayé de jouer plusieurs MK2 avec des HQ uplink, c'est bien beau d'avoir un tour potentiellement ou peu importe, d'avoir des ordres à certains moments. C'est difficile de juste faire du recover shoot, recover move tout le temps. Mais bon, t'as un bon point, Marc-Olivier, là-dessus. Là. Moi, je trouve ça cool qu'il l'ait gardé. Il aurait pu l'enlever, hein, c'est ton, et maintenant, il enlève tout. Ils ont regardé. Maintenant, tu peux l'avoir 2 dans ton armée. Tu vas avoir un mini Order Control, c'est des unités pertinentes, importantes. Tu l'as. Mais ils veulent dire qu'il va y avoir du chaos un peu dans ta game. À part pour une faction, là, mais bon, ça, c'est une faction particulière. Une faction, certains héros comme Yoda qui peuvent donner des ordres à tout le monde, des trucs comme ça. Palpatine aussi fait ça, non? Ouais. Ça fait mal. An entire legion. Yep. Mais c'est aussi une façon de ils ont mentionné que c'était pour... Oh, excuse-moi. Ils ont mentionné que c'était pour la balance des command cards. La majorité des command cards dans la clarification des règles qu'ils ont fait ont été refaites pour inclure uniquement les ordres donnés par la carte de commandement. Notamment, je pense à celle de Dooku puis du Tactical Droid qui avant, avec Direct, tu pouvais donner un effet de plus. Là, maintenant, j'ai pas fait le tour de façon exhaustive, mais il y en a juste une que j'ai vue qui continue à avoir des face-up order tokens. Puis c'est Tactical Strike. Ouais. C'est la seule qui vient en tête comme ça. C'est peut-être pas la seule, mais dans ceux que j'ai exploré récemment, c'est la seule que j'ai vue qui marchait encore avec les face-up. Toutes les autres, c'est juste les ordres donnés par la carte, de ce que j'ai vu. On a eu le retrait de plusieurs autres upgrades universels. Est-ce que quelqu'un veut aller de l'avant puis les lister? Après, on va peut-être parler un peu de pourquoi est-ce qu'ils ont enlevé. Oui, ben ils ont enlevé une qui a vraiment dérangé beaucoup plusieurs joueurs, c'est Agressif Tactique. A été complètement enlevé. Comme Relay aussi a été enlevé, ça c'était triste parce que je pense que ça affectait plusieurs joueurs qui jouaient des mercenaires puis tout. Esteem Leader. Esteem Leader, il a comme été un peu remplacé par backup, là, en réalité, c'est pour ça qu'ils l'enlèvent, je crois. Ouais. Puis un upgrade qu'ils n'auraient jamais dû enlever, je ne comprends pas. Ils ont enlevé les gunks. Les gunks, ouais. Juste pour le gunk. Tout le monde aimait savoir un gunk, c'était beau. Ouais. Là, ils l'ont enlevé parce qu'ils trouvaient ça trop fort. Mais c'est pas vrai, en tout cas. C'est une autre histoire. T'as aussi oublié une autre carte. Battle Meditation. Ouais, c'est ça. Des Jedi. On la voyait pas tant, celle-là, mais je comprends pourquoi ils l'enlèvent, mais je suis pas d'accord. Moi, je l'ai regardé parce que c'est un pouvoir de Jedi. Ils sont cool, les Jedi. Et si un Jedi peut donner un ordre à quelqu'un, je veux dire, ça fait partie de son truc, selon moi. Là. Mais bon, ils font bien ce qu'ils veulent. De toute façon, c'est leur jeu. Et qu'on comprenne bien, pour que ce soit clair pour nos auditeurs, nos téléspectateurs, vous faites bien ce que vous voulez à la maison, vous utilisez les cartes que vous voulez. Quand on dit il enlève des cartes, ce qui, pour la scène compétitive, on ne peut plus les utiliser. Elles n'existent plus, entre guillemets. Puis, je suis totalement d'accord avec toi, Sam, pour Battle Meditation. Ouais. Est-ce que vous avez des commentaires sur les autres ou sinon, allez-y. Ouais, Battle Meditation, moi j'ai une théorie. On s'entend que avec il y a les customizable heroes qui s'en viennent. Les officiers que tu peux essentiellement builder comme tu veux. Et pour Gar, ça va être des Jedi. Ils auront sûrement des slots de Force. Et il y aura... Mon guess, c'est qu'il y a une des doctrines qui va leur donner un direct de quelque sorte. Sûrement un direct trooper. Et s'ils sont capables de se direct eux-mêmes et à chaque tour utiliser un Battle Meditation, ou quand ils veulent utiliser Battle Meditation pour renvoyer ce direct-là où ils veulent, ça peut être problématique, surtout que ces héros-là sont pas uniques à la Dooku. Et tu peux en avoir 2 dans ta liste comme commandant, tu peux en avoir comme operative aussi. Donc, si tu en mets trop, ça peut devenir très problématique, très rapidement.
Pas Ça. fou. Bon, Comme c'est ils ont loin. mentionné. C'est un très 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 bon point. Je avais pas pensé. Mhm. Bravo, Euh, Marco. Yes. Des fois, Par contre, ça run le hamster là-dedans. C'est pour les cartes de commandement aussi qu'ils ont mentionné pour pas que tu fasses des Ouais. choses non intuitives comme avec Dooku puis un pip de Separatist Invasion Force pour donner un stand-by gratuit à Dooku ou Yoda qui donne Relentless puis des choses comme ça. Ils voulaient que ce soit intuitif pour quelqu'un qui connaît pas forcément toutes les cartes et toutes les choses. Ils l'ont mentionné plusieurs fois dans leur entrevue. Ils ont dit on veut pas que les gens se fassent faire des coups qui sont pas que tu peux pas voir venir. Ils veulent limiter l'expérience négative dans le jeu. Puis ils jugeaient que comme Relay puis Battle Meditation c'était pour ça. Agressif tactique, oui. Ouais, mais comme Relay, c'était vraiment avec les mercenaires, surtout qu'on voyait ça, tu sais, parce qu'ils se donnent souvent, quand ils donnaient un ordre à eux-mêmes, ils donnaient à quelqu'un d'autre pour pouvoir avoir indépendant leur power, là, qui est souvent des dodge games ou stand-by, Exact. mettons. Krennic puis Grievous avec leur entourage Ah ouais. aussi. Là, tu allais parler d'agressif tactique, et je pense le plus important, ou lui qui a le plus d'impact dans le jeu qui a été enlevé, là. Ça, de loin. Ça affecte tout le monde sauf les rebelles, d'après moi. C'est vrai. Les séparatistes avec leur B2 adoraient ça, les Magna Guard, les BX, puis ceux qui avaient le plus de facilité à le faire avec la les chaînes d'ordre puis tout ça. J'avais une liste d'empires que je préparais depuis 2-3 semaines. Agressif tactique, Moff Gideon, 3 Dark Troopers, ils vont être super difficiles à tuer avec 1-2 dodge par tour, armure 3, les surges en défense. Non. Ça, c'est parti. Puis les clones. Comme ils ont dit, c'est comme avec Force Push, ça devenait... Il y a deux problèmes. Un, c'est comme Force Push, ça devenait un auto-include dans presque toutes les listes compétitives. Ce qui devenait problématique. Fait que là, c'était quoi leurs options? Soit qu'ils l'augmentaient à 30-40 points, pareil comme Force Push, ou ils trouvaient une autre solution plus long terme. Peut-être qu'il y aura des nouveaux upgrades plus long terme pour certaines factions qui va plus ou moins remplacer ça. Mais aussi, c'est que ça... On le sait, ça fait à peu près 1 an qu'ils disent qu'ils veulent qu'on ait de plus en plus de héros sur la table. Et ça va 100% à l'encontre parce que tu voulais jouer qu'un seul héros avec que ses cartes de commandement tout le long de la partie pour maximiser ton Aggressive Tactics. Ouais, ça, je pense que c'est un bon point de leur point de vue. En même temps, tu sais, ils disent aussi ils veulent que Légion soit un jeu de grande armée, de grande envergure. Puis qu'est-ce qui dit jeu d'armée de grande envergure? C'est un général à la tête de ses troupes. Donc, d'avoir une personne qui a cet upgrade-là et plein de troopers, plein de droïdes, plein de véhicules, c'est très cool aussi, très thématique. Moi, je pense que plus ils bannissent des cartes, plus il y a des risques qu'il y ait des moments, comme ils disent en anglais, là, des feel bad moments, où le consommateur se dit, mais j'avais de quoi, tu me l'enlèves. Puis ça, qu'il ait raison ou non, c'est jamais agréable. Puis, tu sais, le fait qu'ils ont augmenté les points pour Force Push, c'était beaucoup plus intéressant parce que 40 points, pas évident, on le voit encore jouer. Des fois, c'est pertinent. Fait qu'un agressif tactique à 20, 25, 30, peu importe. Oh, là, c'est autre chose. C'est comme le Com Relay. Moi, j'adore le jouer sur Din Djarin, là, c'est parfait. Je veux son indépendant aim et dodge, puis bon, ses habilités de carte cool. C'est un problème. À 15 points, pas sûr que je le prends, mais peut-être que oui. Et je me dis, il y a des choses comme ça que j'aurais pas nécessairement enlevé. Même principe, le gank. Ça, le meilleur exemple, là, tu sais, taper sur un pauvre bébé fuck, là. Il n'a rien fait, le gank, là. Il coûte 20 points. Oui, il donne 2 shields qui peuvent peut-être se régénérer, mais une fois sur 2, tu regagnes 1 shield, des fois 0 comme mes 2 dernières games. Il coûte 20 points aussi. Là. Puis en plus, il y a de plus en plus de ions. Fait que là, tu perds ça. Moi, il y en a que je peux comprendre plus, mais je trouve ça un peu particulier. Pas assez pour se déchirer la chemise à la place publique. Là, mais... moi, je trouve que c'est juste dommage de retirer du matériel. Puis c'est aussi dur quand tu intègres des nouveaux de leur dire ah ouais, mais si tu viens faire des tournois, ça, oublie pas, là, va voir le document officiel, ça, t'as pas le droit de le jouer. Ça gratte là, quand tu veux intégrer des nouveaux. Là. C'est moins raison accueillant. C'est une erreur pour eux, en fin de compte, de ne pas sortir leur paquet de cartes, justement, avec tous les trucs officiels en ce moment, puis d'attendre encore. J'allais justement dire que c'est la bonne nouvelle, c'est que pour l'introduction des nouveaux, avec la sortie des cartes ça va changer. cet été,
Les nouveaux vont tous prendre le pack de cartes, ils vont prendre leurs unités, ils vont arriver pour jouer. Ils auront même pas conscience que Aggressive Tactique ça existait, sauf quand ils vont acheter une boîte de seconde main, quelque chose comme ça, puis avoir ces cartes-là dedans potentiellement. C'est quelqu'un qui commence cet été ou demain matin, il n'y a pas besoin forcément d'aller sur de vivre cette perte-là comme que nous, on l'a vécu la semaine dernière. Parce que personnellement, je trouve que ça enlève beaucoup de fun de faire des listes. Parce que moi, j'aimais ça faire, ok, bon, ben, j'ai la chaîne, je fais mes ordres, j'ai mon agressif tactique, je peux mettre des surges, je peux faire mon relay, m'assurer que mon seul support est sorti de mon groupe, à ce que j'ai passé mon ordre de mon Death Trooper à mon, je sais pas, mon do-back, que j'en avais juste un. Puis là, j'ai tout le temps le contrôle sur mon do-back, puis j'ai un sac avec des corps et des special force, puis c'est tout. Je peux improviser, avoir un meilleur contrôle. Mais je pense qu'ils veulent présents. justement plus se faire chier avec ça. T'sais, ils veulent que le tour, ce que tu donnes tes ordres, ça soit rapide, simple, efficace. Ils veulent que le jeu soit moins long. Il y a peut-être ce côté-là pour le com relay, mettons, la gestion et tout ça. C'est sûr que quand tu es un joueur vétéran, bon, tu y vas, tu le sais, tac, 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 c'est ça. Moi, quand je joue en tournoi, je regarde pas le monde, ce qu'ils font pour de vrai. Le gars, il peut bien tricher en face de moi en mettant ses ordres. Là. Moi, j'ai pas confiance pour de vrai. Là. C'est noté, merci. Parfait. Tu gagnes en trichant. OK, là, c'est pas grave. Là, de toute façon, je le sais pas, ça me fait pas mal. Mais moi, agressif tactique, par exemple, je trouve ça vraiment cool qu'il l'ait enlevé. Moi, je trouve que l'objectif derrière pas jusqu'à ça... cool, mais... Ah, moi, je trouve ça vraiment cool, je vais expliquer. 10 joueurs rebelles. Ouais, c'est ça. Ils s'en foutent, ils jouent jamais. Non, mais je suis en pire maintenant, je joue en pire aussi. Mais je trouve ça cool, pas parce que le but du jeu, eux, ce qu'ils veulent, c'est vendre des figurines. Si t'as des figurines qui sont résistantes, t'en mets moins sur la table. Eux, ils veulent que t'aies plus de figurines qui peuvent mourir sur la table, tu sais. Alors, tu vas amener plein de figurines qui n'auront pas de défense en rouge à cause de ton surge. Ben, ils vont avoir la défense en rouge, mais pas le surge. Alors, je trouve ça intéressant. Moi, c'est comme ils veulent que ça meure plus en jeu. Ton armée, tu vas avoir de grosses armées, mais ils vont mourir. T'sais. Ils veulent qu'il y ait du modèle sur la table. Puis eux qui vont avoir des surges, ça va être très rare, très unique. Ça va être une ressource intéressante. Puis après ça, ben, peut-être qu'il va avoir comme des powers comme le Force Guidance qui va donner 2 surges qui redevient à la mode à cause de ça. Padmé. Mais tu vois, je pense que ça fait ressortir des figurines qui étaient genre vraiment en arrière. Ça va les remettre à l'avant, tu sais. Mais bon, après ça. Est-ce qu'on a fait le tour des upgrades génériques? Est-ce qu'on est prêt à sauter à pieds joints dans l'Empire? Allez. Dernier mot pour les upgrades? Non? FX? Est-ce que mon micro est revenu comme... Ouais, t'es bon là. Tu veux dire quelque chose, il y a quelque chose qu'ils ont mentionné pour Aggressive Tactique, là. Ils n'ont pas exclu que peut-être que ça leur venait pour des factions spécifiques. Parce que, par exemple, Aggressive Tactique pour les clones, ça vaut pas mal plus cher qu'Aggressive Tactique pour, par exemple, CIS ou pour l'Empire. Rebelle. Empire. Oui, fait que là, ils parlaient peut-être de faire des Aggressive Tactique, mais comme factions barrées. Comme ça, c'était pas tout le même prix. Parce que c'est ça, Aggressive Tactique pour les clones aurait peut-être été 50 points. Mais là, l'Empire, 20 points. Là, ça devient compliqué de gérer tout ça aussi. All right. Je suis bien d'accord avec toi. Ils ont mentionné des upgrades pour les factions spécifiques à venir dans le futur. Fait qu'à garder en tête. Pas juste Aggressive Tactique, ça peut être n'importe quoi. Mais ils ont mentionné que c'était quelque chose qu'ils voulaient aller explorer comme espace de game design. Alright. L'Empire. Marco, tu te sens comment depuis la semaine passée? Ben, je vais te dire, de un, on s'entend qu'ils ont dit que l'Empire était sur leur watchlist, donc il n'y a pas eu une tonne de changements. Donc, il n'y a pas eu une tonne de gros changements. Il n'y a pas eu comme le point adjustment qu'on aurait aimé, rendre certaines unités un peu plus cheap pour qu'ils redeviennent un peu meilleurs. Je reviens à cet exemple-là, j'en ai fait un super beau meme que j'ai partagé, mais t'as la Seven Sister qui coûte exactement le même nombre de points que Ahsoka, la nouvelle Ahsoka générale. Ça fait aucun sens. Quand tu regardes qu'Ahsoka a comme 4 keywords de plus, à speed 3, elle frappe plus fort, comme, tout est meilleur. Fait de ne pas avoir le point adjustment, ça fait mal. Puis, bon, on a perdu certaines de nos unités. Ça, c'est jamais le fun. Mais, je suis très optimiste pour le futur. Mais là,
Qu'est-ce que tu veux dire? On a perdu des unités. Là. Ouais, De quoi On tu fera quelque parles? chose? si vous voulez, je vais lister les changements, mais Vas-y. ce que Jesse Mais montre vas-y. à l'écran là, ça c'est les plus gros changements. Palpatine et les Royal Guards. Les IRGs que le monde connaît souvent, donc les gardes rouges et Palpatine disparaissent. Ils sont plus disponibles. Encore une fois, comme Eric disait plus tôt, si vous jouez chez vous, dans votre sous-sol, avec vos amis, aucun problème, continuez à les utiliser. Là. C'est des unités qui sont le fun à jouer. Mais oui, ça disparaît. Et Becky aussi, donc la commandant générique, la Imperial Officer, va disparaître, remplacée dans les prochains mois par les Customizable Mais ça, je comprends pas pourquoi ils l'ont fait maintenant. T'as Je 6 sais mois, pas. tu peux pas y jouer. Ok. C'est Non, quoi le but là-dedans? Je sais. Tu peux pas attendre Ben, novembre. change de plus pour l'Empire. Ils veulent qu'on en chie. On aime ça, il aime ça, il aime ça que Tu vas en l'Empire. chier, mon gars. Tu vas en chier, on va voir, là. Donc ça, c'est le plus gros changement. C'est vraiment triste. Ils l'ont dit plusieurs fois sans le dire, mais LFL a quelque chose à avoir là-dedans. Ça, c'est clair. Donc, Lucasfilms LTD. C'est eux qui ont le dernier mot sur quelles unités ont le droit d'être sur la table ou non. C'est quand même eux qui gèrent tout le narratif de Star Wars. Et je pense qu'ils veulent pas le dire spécifiquement que c'est de la faute de LFL. Ils veulent pas se mettre leur compagnie mère sur le dos. Mais clairement, ils ont quelque chose à voir là-dedans. Est-ce qu'on s'attend à revoir Palpatine au grand écran ou au petit écran dans les prochaines années? Peut-être. C'est peut-être ça que ça veut dire. Ça se peut. À voir. Donc, très très triste, c'est jamais le fun d'avoir des modèles que t'as plus le droit d'utiliser. J'adorais jouer Palpatine. Ouais. Et Mais ce qui est on- triste, c'est que moi, je viens de commencer à jouer l'Empire, puis j'avais les Royal Guard, Palpatine, puis Becky. Dans ma liste. Allez hop, ça dégage. Allez, change de liste, là. Vas-y, joue autre chose. C'est pour ça, entre autres, qu'ils ont Nerf Sam enlevé Solo. Becky tout de suite. Puis qu'ils l'ont. Ça va être trop fort. Nerf Sam. Ouais. Mais d'après moi, c'est pour ça qu'ils n'ont pas attendu à cet été pour enlever Becky et aussi du côté des rebelles, Rebel Officer. C'est pour pas justement que les gens ils se disent je l'ai en ce moment puis qu'il soit pris de court quand il disparaît Non, cet mais été. Ils auraient pu le dire. Il y a la date effective, c'est quand le pack sort, tu sais. Plutôt que l'enlever Ouais, tout de ça suite, aurait été bon. c'est débile de. Ok, C'est- c'est pour c'est- s'habituer, mais je sais pas. Il y a déjà pas beaucoup d'options de jeu. Si t'enlèves pas mal d'options de jeu, c'est triste. Ils ont aussi mentionné que tous les changements qu'ils faisaient devaient être approuvés, puis ça prenait un mois. Fait que de faire 2 changements, c'est 2 fois plus de travail, peu importe la quantité de changements que tu mets dans ton document. Fait que, tu sais, potentiellement que la date d'effectif qui est du 30 avril présentement pour les nouveaux règles, ça aurait pris 2 fois plus de travail, je mets des gros guillemets là-dessus, là, de l'équipe de probation pour le faire. Je comprends qu'ils rip le band-aid d'un coup, puis c'est tout fait. Mais quand tu regardes les joueurs de Blizzard Force, moi inclus, je suis retourné aux sources, puis je me suis remis à jouer Blizzard Force. Ben, t'es obligé de jouer Vader maintenant. On n'a pas d'autres commandants. Veers. Ben, ouais. Tu joues Vader avec les ATST, en tout cas. Ouais. C'est Veers ou Vader ou les deux, mais probablement pas les deux. Ouais, puis souvent, quand tu jouais Vader, t'avais souvent un générique officer pour être plus en arrière pendant que Vader charge, t'as ton officer derrière qui fait d'autres choses, qui peut faire son bombardement pendant que Vader il est trop proche pour être capable de le faire, des choses de même. Puis... En même temps, Veers c'est un peu plus cher que Becky était, pas tant que ça. C'est pas négligeable, mais il y a des options. Ouais. En tout cas, ça enlève une couple d'options. On verra les customizables qui vont arriver. On le sait qu'ils vont être disponibles dans Blizzard Force, justement. Marco, t'avais dit qu'il n'y avait pas de changement de points, mais t'as menti, en fait. Ah oui, non. Donc le jeu au complet n'a pas eu de changement de points, sauf les Range Troopers. C'est mérité! C'est Ouais, mérité! c'est bien fait, ça. Nos amis les Range Troopers qui ont pas vraiment vu le jeu depuis 2.6 parce que bon, les do-back étaient juste plus utiles principalement. J'en dans la jouais liste de 2 dans Sam. ma liste. J'en jouais 2. Donc ouais, les Range Troopers ils ont monté de 10 points, c'est pas rien, ils ont passé de 60 à 70 points. Ouais. Faut aussi rappeler le contexte de comment on l'a appris. Si tu veux le dire, Marco. Tu te rappelles? Hey, je sais pas, moi je suis en train de regarder les print and play, je suis en train de passer au travers des nouvelles cartes de print and play. Puis... En gros, on a appris la hausse de points sur un commentaire Facebook.
Donc c'est même pas dans le... forum. C'est ça, c'est pas sur un forum. Quelqu'un a C'est vu vrai, sur le pre-template, a posé une question à AMG sur Facebook, qui a répondu « C'est confirmé, c'est pas une erreur ». Petit doute là-dessus quand même, mais bon. On va voir. Ils ont mentionné qu'il y avait potentiellement des... Il y a dans une des entrevues. Ils ont mentionné qu'avec les changements et tout ça, si ce prix-là a augmenté, c'était peut-être parce qu'il y avait des interactions avec quelque chose de problématique dans le futur. Avec Ça, notre c'est encore dans le C'est ça. futur, c'est encore dans le C'est 6 ça, mois. c'est ça. Ouais, c'est ça. Sauf qu'ils n'ont pas changé le point de rien d'autre. C'est ça. Non, c'est pas vrai. C'est pas C'est vrai. quoi? Ils ont changé une autre chose. Ah ouais? Ils ont réduit, ils ont buffé Ah l'Empire oui, un peu. oui, c'est vrai. Là, on a réduit le prix du Flamer de Din. Il est Ah. passé de 8 à 5 points pour venir rejoindre Boba Fett. Ouais. En tout cas. Et voici, c'était les deux changements de points c'est vrai. qu'ils ont fait dans leur update qu'il n'y avait pas de changement de points. Mais c'est parce que, encore une fois, ils sortent les cartes officielles cet été qui ont des prix dessus. Donc, les points sont sur les cartes encore. Moi, je suis le premier à penser qu'elle allait les retirer des cartes. Je comprends pas juste pourquoi ils avoir n'ont un pas fait document. ça pour de vrai. Ils seraient tellement fait moins chier, là, mais bon, ils font bien ce qu'ils veulent. Là. J'ai envie de dire Mais que c'est la seule chose qui va nous unir, les 6, c'est qu'on doit tout pas comprendre pourquoi ils continuent à mettre des points sur des cartes. Mais ils font beaucoup de choses dans le but de rentrer les nouveaux joueurs dans le jeu. T'sais, ils ont sorti une nouvelle édition avec les nouveaux starter sets. Je pense qu'ils veulent beaucoup essayer d'attirer des nouveaux joueurs. Puis le fait d'avoir les points sur les cartes pour un nouveau joueur qui fait juste acheter la boîte puis qui commence à jouer, il voit tout de suite si les unités valent combien de Ouais. points. C'est beaucoup plus simple que de devoir trouver une affaire externe sur un site. Peut-être que tu as la charte avec les points. Tout va être à la même place pour C'est un ça. starter. Même si les points sont pas bons, quelqu'un qui vient juste de commencer va pas nécessairement être dans une communauté jeu compétitif, il va peut-être juste jouer à la maison avec un ami ou deux, puis ça va leur donner des points. Marco, c'est encore la voix de la sagesse. Non, mais c'est exactement ça. Parce que j'écoutais le dernier Winter Moon Gaming, où justement il posait la question sur les points, tout ça. Et il dit, Wilchik disait, on est une infime, on est tout petit dans la communauté générale de Légion. Les joueurs compétitifs, c'est rien à côté des papas avec leurs enfants qui jouent à Légion, sur la table de la cuisine. On est vraiment rien. Donc c'est pour ça, comme dit Marco, on n'est pas rien. On n'est pas Bon, rien. on n'est pas rien, mais on est un pourcentage. c'est ça, un plus faible faible que la pourcentage C'est de ça. de la communauté Légion. Donc c'est pour ça qu'ils mettaient encore les points, parce que en général ils s'en foutent de jouer compétitif, c'est juste pour s'amuser. Alright. On a eu 3 changements de command cart aussi. 4, excuse, 4. On a eu qui ont... non, je sais pas ce que je dis, on a eu 5. 5 qui sont pas des nouveaux héros. On a eu une de Vader, 2 de Veers, une de Hayden, puis une de Krennic qui ont été changées pour l'Empire. Je sais pas s'il y a un de vous deux qui s'est inspiré par un de ces changements-là puis qui a un commentaire à faire dessus. Je vais les présenter en même temps. Vader's Might qui a été réduit de faire un speed, pas un speed 1, un range 1 move à une unité à 1,5. Ouais. Bon, ok, I guess. Petit force push, quoi. Vader qui est notre seul bon héros pour l'Empire. Ben Faut qu'il rentre le couteau dans le plaie, là. C'est plus vrai, ça. C'est plus le seul bon héros de l'Empire, là. C'est plus vrai. Fais confiance, là. Ils ont ressorti du beau stock. Espoir. Ouais. C'était pas nécessaire, mais bon. Ça devient juste un force push. Mais un force push que tu peux quand même changer la descendre. hauteur du mouvement. Donc, tu peux Et quand qui même peut faire lancer des quelque dégâts. chose sur un... Ouais. Tu peux lancer quelque chose sur un toit, tu continues à faire des dégâts, mais ça reste que c'est un force push. Tu peux toujours bloquer des do-back puis des tauntauns sur le chemin de bâtiment. Ouais. Parce qu'on rappelle à nos auditeurs plus inexpérimentés que les créatures troopers peuvent pas climb. Donc, do-back, tauntaun, tout ça. Si tu te fais Vader's Might en haut d'un bâtiment, t'es pogné là. Donc, reste loin de Vader s'il n'y a pas joué cette carte-là, avec ces unités-là. Imagine si tu fais ça à un nouveau commandant sur Tauntaun. Ça va être c'est ça de même, moi, là. Je passe par là. Ah oui, potentiellement. Veer, ça a changé aussi, ses cartes. Sa 3 pipes, notamment, c'est juste les gens qui ont été ordonnés par la carte, comme on a mentionné, beaucoup de cartes de commandement ont été changées par ça, qui font l'action de recover, donc de rafraîchir leurs upgrades.
un petit nerf, justement, pour les gens qui avaient des HQ Uplink. Ben, c'était gratuit ce tour-là, ton HQ Uplink, tu pouvais le taper. Puis là, il revenait tout seul. Là, tu peux plus faire ça. Puis la 2 pipe, qui fait de Outmaneuver to Nimble. Dans le fond, Oh yeah, enfin, enfin, l'Empire au pied! C'est un petit buff, mais je pense qu'on est content en tant que Ouais, joueur c'est de pas un l'Empire. gros buff. C'est-tu un buff? Moi, j'étais pas sûr. Moi, je pense Pas que sûr non oui, plus, parce que Outmaneuver fait. Avec les nouvelles règles, le nouveau cover, comment ça fonctionne sur les bikes, c'est pas hot. Ça fait pas une grosse différence. À ce point-ci, que tu sois capable de dodge des crits versus des hits, le résultat était en général le même. À moins que c'était un full bolt de crit que tu recevais. Tandis que maintenant, avec le Nimble, au moins tu gardes ton dodge à chaque fois que tu l'utilises. Fait qu'après le premier tir, ben, tu peux continuer à dodge, Si à tu dodge, meurs à pas dodge. au premier tir, j'ai jamais pris ça. Si tu meurs pas au premier tir, tu vas avoir un dodge pour le deuxième tir. Mais pas pour le troisième parce que tu vas être mort. Mais bon, c'est pas grave ça. Je l'avais surtout en tête pour les ATST, mais... Ah, ça, pareil, les gros, ouais. Les gros, Ouais, ça sert à rien. Les gros, mais, ça sert un peu à rien. Mais ça adapte de mieux cette carte-là à la nouvelle version. C'était clairement une carte qui datait de la première des tout débuts. C'est le premier commandant d'Empire qui est sorti à part la boîte de départ. Là, fait que il datait, là. Ah ouais. Ben, c'est correct qu'ils aient fait ça. Ils ont changé aussi Krennic, sa 3 pipes. Maintenant, les gens, vous n'avez plus besoin d'avoir peur de Krennic au tour 1. Ils vont pas faire en sorte que vos Ewoks vont rester dans leur zone de déploiement. Mais c'est une bonne chose, je pense, pour la simplicité de la règle, pour la simplicité du jeu. Là. Mais en plus, c'est thématique. Ouais. C'était plus pour le feel bad, il disait dans les interviews. Pour un nouveau joueur, tu prends ça, tu fais ah, ok, il est cool ton jeu. C'est pas super sympa comme première expérience, mais c'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous joueurs d'Empire, les autres? Hein? Je sais pas. Il est au bout de sa vie. Pour vrai, j'ai rien à dire là-dessus. Moi j'étais pas fan de jouer Krennic de cette manière-là, puis de le jouer tour 1. Mais non, j'ai même joué au tour 4. Moi, j'étais un grand fan. Personnellement, quand je jouais Krennic, Annihilation Loom tour 1, j'ai le contrôle d'ordre parce que j'ai 3 ordres. Puis 2, même les clones. Ceux qui me connaissent un peu savent que mon adversaire principal joue juste des clones. Donc, même les clones, de leur enlever potentiellement une action au tour 1, ça les garde plus loin, ça permet à l'Empire, qui est une gunline, souvent de tirer plus. Parce qu'avec Krennic, tu peux les compel en dehors du battlefield sur le battlefield. Puis là, si tu n'as rien à tirer, tu peux recover les 2 de suppression que tu avais. Ou tirer après ça sur ton adversaire qui, lui, est apparu avec juste une action. Puis ça me donnait un tour de plus pour dénier mon adversaire de s'approcher des points. J'ai jamais trouvé ça le fun, pour de vrai. Même le faire, j'ai juste comme, je sais pas, j'ai jamais vraiment trippé sur tu vois, Jesse, nous autres, on aime ça, nos gens jouer avec du monde, tu sais, qui ont du plaisir avec nous. Toi, ouais, moi je suis curieux, FX, t'en penses quoi de celle-là? Parce que côté Empire, c'est parce que toi, tu joues différent, Empire mais et tu jouais tu Ewok. joues Ewok. Ouais, mais j'avais toujours Han Solo, puis Change of Plan, j'enlevais toujours. J'avais jamais de problème. C'est vrai. Toujours prêt. Change of plan, Toujours bon. Surtout contre Krennic. Toujours bon. J'aime ça. Puis, la dernière carte, c'était Aiden, j'ai déjà mentionné au début, qui donne maintenant juste 2 ordres au lieu de 3 autres que Aiden, évidemment. Donc, à la Tactical Strike, avant, ça donnait Aiden plus 3 Special Force. Maintenant, c'est Aiden plus 2 Special Force. Comme j'ai mentionné, tu peux mettre un HQ Uplink sur ton Inferno Squad, puis ça peut faire la même affaire. Et qui c'est pas la fin du monde. Oui, c'est ça, tout le monde peut l'avoir quand même. Là. C'est la seule carte, comme tu disais, que ça... Seule que j'ai vue, vite comme ça. J'ai pas cherché pour ça. Si tu joues Krennic avec Aiden, si tes Dark Troopers ont un ordre avec entourage aussi, ils vont avoir Tax Strike. Ouais, c'est ça. Les Je suis en train de préparer une liste super jank là, avec 6 Special Force. Puis le tour où tu joues. Le tour où tu joues ça avec Aiden, comme 5 de tes 6 Special Force, ils ont des ordres puis sont capables de Tax Strike. Donc, intéressant. C'est super jank, mais je pense que ça va être le fun. Moi, j'ai testé ça hier. C'est bien. C'est très, très bien. Pour l'Empire, parce qu'on en parle, il y a Tactical Strike, il y a New Ways to Motivate Them, puis il y a Deploy the Garrison,
qui affectent les gens qui ont des face-up warrior tokens, puis pas juste par la carte. Ok. C'est les 3 pour l'Empire, je viens d'aller les valider. Deploy Ils ont été Garrison, justement, réécrites en fin de compte pour préciser que c'est pas tout Ouais. le monde, mais seulement un qui Mais reçoit. non, c'est ça, c'est pas juste ceux qui reçoivent l'ordre de la carte, c'est les 3 que je viens de mentionner. Fait que si t'as, mettons, Din, tu peux encore faire Din, Seize Initiative, puis Vader qui joue New Ways to Motivate Them, puis qui fait faire un move de plus à Din. Ah, ok. C'est juste ça demande juste un face-up warrior token, pas d'être ordonné par la carte. C'est les 3 cartes qui sont comme ça dans l'Empire, Ok, cool. présentement. Alright. Calus? Quelqu'un le Attends, truc, t'as oublié quelqu'un veut en le plus parler? important, Jesse. Ah oui? Il y a eu un petit buff avant ça. Ah ben oui, c'est vrai! Ben oui, Ben oui. Un Remnant? Remnant buff. Yeah. Ah ouais, j'ai pas vu ça, moi. Oui. Remnant, c'est la première liste que j'ai jouée dans un grand tournoi que j'ai gagné. Le Grand Clash 2022, 21, quelque chose comme ça. Quand ils sont sortis. Remnant, pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas qu'est-ce que Remnant fait, Remnant donne indépendant aim dodge à toutes les unités qui sont au-delà de range jeu de ton commandant. Donc, jusqu'au 15 avril dernier, Remnant dans la nouvelle version, tu pouvais pas bénéficier de ta règle de Battle Force, une de tes règles de Battle Force au tour 1, parce que toutes les unités sont à toutes les ranges de ton commandant quand ils sont pas déployés. Donc, au tour 1, tu n'avais pas ton dodge, tu n'avais pas ton aim. Maintenant, ils ont changé la règle de Remnant pour que ce soit toutes les unités qui sont pas déployées. Et ensuite, les unités qui sont au-delà de la range de ton commandant qui gagnent ça. Notamment, Moff Gideon, qui est maintenant ton seul commandant dans Remnant, peut avoir indépendant aim dodge au tour 1. Même s'il il est proche de lui-même, normalement, le reste de la partie, il peut pas. Là, il peut. Donc, ça rend Remnant plus intéressant pour le premier tour. Ben oui, c'est bon. Donc, un petit buff de plus là, qui est passé par là. Ils ont perdu Becky, qui était le meilleur commandant de Remnant avant. Maintenant, c'est dur à voir qu'est-ce qu'il y a à faire avec ça, mais on va faire des tests, on va explorer. Non, on a vraiment des grosses modifications de 2 héros. Là. C'est ça. On a Calus et Aiden. Est-ce que vous savez les gros? Vas-y. Moi, j'ai les cartes devant moi. Nouveau Calus, très excitant. Passé de commandant à Operative. On en a déjà parlé la semaine passée rapidement. On avait vu sa carte, on avait vu le preview de sa carte. Là, on a vu les dés de son gun officiellement. Si je me trompe pas, il a perdu quelques dés, mais là, c'est rendu 1 rouge, 3 noirs. Mais Il a toujours tiré 4 dés. je pensais qu'il y avait Il blanc a perdu du range. Il y avait du blanc, c'est passé du blanc, du noir. ouais. Fait que ses dés sont meilleurs. Il a perdu du range. Ouais. Donc, il y a plus range 3 sur le gun, mais il y a le profil mêlé dessus de base, mais il y a long shot dessus. Donc, tant que tu es capable d'avoir tes aims, tu peux augmenter à range 3. Très cool. Peut-être faire le recap depuis le début pour les gens qui ne le verraient pas. Ouais, ça, pour ceux qui l'ont manqué la dernière fois qu'on a parlé, Observe 2, Bounty, Charge, Direct, Core Troopers, Immune, Melee Pierce et Interrogate. Tout ça pour la modique somme de 70 points. 5 fuck, points de man? Observe, vie. il est gratuit. Là. Observe gratuit, 5 points de vie, 2 de courage, speed 2, aucune surge. Ouais. Plus d'armes que tu as besoin de tourner avec Recover. Ouais, c'est Exact. vrai. Tout intégré à sa carte. Aucune surge, Mon Dieu. sauf pendant le tour où il joue sa pipe 1, qui a été rework. Si je ne me trompe pas, c'est celle qui lui donnait un free recover. Elle donnait charge aussi pendant le tour et elle faisait que les unités avec qui il était engagé ne pouvaient pas sortir de mêlée. Tu ne pouvais pas withdraw de combat avec lui. Ils l'ont changé. Ils ont gardé l'effet si tu es engagé avec Calus, tu ne peux pas withdraw ce tour-ci. En fait, c'est pire. C'est pire. Tu peux pas move. Tu peux pas move. Donc, même si tu as. Disengage, tu peux pas te déplacer. Donc, ça, c'est un beau counter à un Operative Luke, par exemple, ou à la nouvelle Jin, qu'on en revient. Mais en plus de ça, au lieu de donner charge, parce que maintenant il l'a sur la carte, ça lui donne Hold the Line. Donc, l'habilité des Riot Troopers qui donne Surge à l'attaque et à la défense. Donc, lui, il a ça pendant un tour. Il va donner un Tanky Boy.
S'il se rend. 6 rangs, mais ils sont en rouge, 5 points de vie. Speed 2 quand même. Moi, j'y crois. Pour 70 points pour de va vrai, faire tu bien, t'en ouais. fous, là. C'est fou, ouais. Le Oui. 70 points est vraiment très très bon. Il y a vraiment beaucoup besoin de aim en grande quantité. Ouais. Ouais, mais t'es pas obligé de tout faire, c'est optionnel. C'est genre, tu vas faire le rush shot ou tu vas faire le Pierce, puis des fois, tu vas juste peut-être rouler. Non, ça arrivera pas. Tu vas juste faire Pierce. Ouais, on s'entend qu'avec un rouge 3 noir, souvent juste rajouter le petit Pierce là-dessus, ça va être excellent, je pense. Je vais faire 1 ou 2. Non, c'est Mais le il y fun. a une bonne liste quand même. Là. Observe, c'est génial. T'as pas besoin d'avoir Mhm. aim pour rerouler tes trucs, t'observe. Bounty, Exact. t'as un point possible. Je crois pas que ça va arriver pour de vrai ou ça arrive très rarement, mais il y a un mot-clé qui ont C'est là pareil. Comme Nicolas nous l'a appris, tu peux donner 2 bounty, puis Din peut ramasser les 2, puis là, tu peux Ben ouais. aller courir après. Non? Ouais, puis le fait qu'il y a Interrogate, tu veux être proche d'un commandant ennemi parce que tu veux Interrogate le plus possible. Ils ont gardé sa 2 pip, ils ont gardé ISB Investigation qui est excellente pour jouer ce que tu veux quand tu veux, puis empêcher l'autre de jouer ce que lui aimerait jouer quand il veut. Puis en plus, c'est Interrogate par-dessus pour t'assurer de jouer avant l'autre, un genre de cunning, mais que tu dois être proche. Calus, il est fait pour être dans le tas, être proche de son bounty. Donc, si tu réussis à tuer la personne, ta target, bounty, c'est juste la cerise sur le Sunday. Moi, je le vois un petit peu différent de toi là-dessus. Je pense qu'il peut faire ce que tu viens de dire, mais en plus, ça peut être un support. En plus, il peut être dans la mêlée dans le sens qu'il peut être ton bloqueur de Jedi. Moi, je le vois à 70 points tout nu, là, pour de vrai. Là. Je l'envoie juste courir sur le Jedi adversaire à 200 points. Là. Puis je suis content en tabarnak parce qu'il va le bloquer. C'est fou. En tout cas, J'ai essayé. Elle se colle le tuer d'un coup. Ça a passé son chemin. c'est pas mal Ça ça compte que pas, là. La nouvelle Ahsoka qui tire 8D, elle a fait 7. Puis elle l'a tué Ah d'un ouais. coup. Ouf! Nico, il Ouais. a fait avec Ahsoka. Ça par rapport. On s'entend qu'ils sont en rouge, puis il y a Immune Melee Pierce. Donc, Ouais, c'est ça. des dés, ça reste des dés. C'est Ça ne ça. devrait pas arriver à chaque fois. Non. Mais il est en pas tout cas, si je pense qu'on dur s'entend que ça, tous pour dire que pour son coup, il y a beaucoup de Mhm. mots-clés. Il est efficace coup. quand même. Je veux dire, il est pas parfait. Mais c'est un petit Non, couteau mais- suisse qui ouais. peut faire plein d'affaires. C'est ça. Donc. Exact. Faire jouer avec Ouais. finesse, ce Mais on gars-là. peut peut-être parler de sa dernière carte. On n'en a pas parlé de la dernière carte. Ouais, Non. sa nouvelle 3 pips, ils l'ont changé un peu. Je vais la lire Ouais, je comme l'ai du monde si tu avant de dire veux. n'importe quoi. Ils l'ont changé légèrement. Ben, légèrement. C'est encore une affaire d'observe, puis de tu veux tirer Moi, du je peux monde te le avec dire, c'est que l'observe. s'il y a un adversaire, si tu as un de tes troupes qui tire sur un adversaire, après qu'il t'ait tiré dessus, il va gagner un Observe Token. Après ça, Faut que ce si quelqu'un troupe-là ait un d'autre, il face-up. peut. Il gagne un. Faut qu'il y ait un face-up Il faut aussi, que Order? il faut Ah, que ben, le c'est Allied Unit ait un face-up. OK. Ah, OK. Ah, de la carte. OK. De, Alors, les de gagnent un n'importe quel Observe, face-up. gagne un Observe Token. Puis après ça, si la prochaine personne qui tire dessus, tu peux utiliser l'Observe Token pour donner suppression au Suppressif, ouais. suppressif, ouais. Une suppression, alors. Ça veut dire que tu vas avoir suppressif. Ouais. Semblable à ce que Cody il fait avec sa 1 pip. C'est ça. Ouais, c'est ça. Pour un héros qui a Observe 2 sur la carte, c'est cool, parce que ça donne Ouais. plus d'options d'échelle de la suppression. On en revient avec Iden, mais Iden, son nouveau robot, a Oh, Observe mais- 1. Sont en train de rajouter plus d'Observe. Je pense que ça va devenir un peu plus l'identité de l'Empire avec plein d'Observe. Donc, s'ils rajoutent encore plus d'Observe, la carte va juste gagner de plus en plus de valeur avec plein d'autres héros. Important de clarifier aussi, la carte est écrite en un paragraphe, mais en fait, c'est vraiment 2 effets séparés. Il y a l'effet de donner des observes qui peut être fait uniquement par les gens qui ont les face-up pour leur token, puis l'effet de gagner suppressif, tout le monde peut le faire. T'as pas besoin d'avoir un face-up pour le faire. Fait que c'est important de le mentionner parce que c'est pas très intuitif la façon dont c'est écrit. Puis ça, je pense que c'est peut-être la voie de l'avenir pour l'Empire. Si on a des mécaniques comme ça, au lieu qu'avant, c'était une machine on aim shoot, on a accès à des aims, on en donne. Là, c'est si on a des observes gratuits, ça les aide, mais aussi c'est très thématique. L'Empire qui doit être partout pour tout contrôler, déjouer la future rébellion. Je pense que ça peut être vraiment intéressant. Ouais, puis t'as la thématique du héros qui est en arrière, ton commandant qui dit Hey, tire là-bas. C'est là que faut que tu tires là-bas. Puis là, t'as les Stormtroopers qui sont comme Chef, oui, chef, puis ils tirent. Ouais. Alright. Aiden? Aiden. Donc, Aiden, elle a perdu Cover Tops. Bien sûr, ils l'ont enlevé aussi de
tout ce qui avait cover tops. Contrairement à notre chère counterpart des rebelles, elle est restée un commandant. Elle n'est pas devenue opérative. Elle a Quick Thinking en action, Infiltrate, Marksman, Nimble, Sharpshooter 1, et elle a essentiellement tous ses fusils sur la carte. Donc elle a trois profils d'armes, encore ses 3 noirs en mêlée, 2 noirs, range infini, High Velocity Pierce 1, et son 2 rouges, 2 blancs, 1 noir, avec Critical 1, Impact 1 à range 3. Très versatile. Surge en attaque, Speed 2, 6 de vie, et 3 de courage, ce qui est 3 important. de courage. C'est très Ouais. important. Épique! Le 3 de courage. Avec Nico, c'est ça que j'ai dit. J'ai dit, man, c'est ça C'est le ça. plus fort sur elle. Puis on l'a vu qu'on a joué ensemble. Genre, Mhm. non, mais Elle avait pas 5 de vie avant? Ouais, non, Non, elle toujours avait six? peut-être- Ok. Toujours eu 6. Elle a 7 avec son robot. Elle a 7 avec son robot, puis. Ben 8 Tout avec ça le. pour Ben, la... Ouais. Ouais, vas-y, Mais vas-y. tout ça pour la modique somme de 70? Non, c'est pas... 115. Imagine. Ça serait le fun. 115. Non, elle est à 115, donc si je me trompe pas, c'est vraiment le prix qu'elle C'est le même était prix, déjà avec son fusil. Avec le gun, exact. Avec le gun. exact. C'est ça, mais elle a gagné le sans- Nimble de plus, puis Sharpshooter 1. Elle a toujours eu Nimble. Ouais. Elle a gagné Sharpshooter. Elle avait toujours Nimble. Oui. Ouais. Oui. Elle a Ok, ben, tu vois. toujours eu Nimble. Elle On a a gagné, gagné Sharpshooter. Elle a gagné Ouais. Infiltrate de base, elle l'avait juste sur Cover Tops. Exact. Il fallait qu'elle soit un opérative, fait que tu n'avais pas la bulle de courage. Maintenant, tu l'as, ce qui est super génial. Elle En a tout cas, gagné Command Slot aussi. Parfait Ouais. pour mettre Ouais, Aggressive c'est vrai, Tactics. ça. Ouais, c'est ça. Tactique sur elle. Bien dit. Mais gars, pour un héros qui vient de gagner Nimble, je pense que son command slot va pas mal tout le temps être pris par Vigilance, qui est excellent, elle va être capable de garder ses dodges d'une ronde à l'autre. Ou le classique Improvise Order si t'as pas l'autre héros qui peut l'avoir. Exact. C'est toujours Ouais. un auto-include dans toutes mes listes si je peux l'avoir. Je sais pas si Ouais. vous connaissez Inspecteur Gadget, là. Mais je Oui. pense que Aiden, c'est Inspecteur Gadget en ce moment. Pour de Elle fait vrai, beaucoup de choses. elle fait vraiment beaucoup de choses, puis ses cartes, c'est des cartes d'Inspecteur Gadget. Elle peut Elles sont tout faire, super bonnes. C'est ça, elles sont vraiment toutes intéressantes. À part sa pipe 3 qui affecte tout le monde, les autres, c'est vraiment des cartes, des petits outils à droite, à gauche. Pour moi, je la vois vraiment comme l'ultime couteau suisse, là. Ils ont vraiment sorti 2 gros couteaux suisses pour l'Empire. Amusez-vous avec ça. Puis en plus, c'est 2 personnages qui, avec la nouvelle version, on voyait très peu. Puis même Kaelus a toujours été un. Tu sais, Underground. il y en a qui l'aimaient, mais on le voyait pas beaucoup. Aiden a eu ses heures de gloire, en tout cas, du moins pour nos communautés au Québec, là. Je serais vraiment curieux de savoir si ailleurs c'était beaucoup plus joué. Mais là, c'est vraiment le fun de les revoir là, sur la table, là. Ouais. Un des plus beaux buffs, c'est que son petit droïde, c'est quoi son ID10, si je me trompe pas? ID10, ID10. Il a gagné Observe One, action gratuite. Donc, très cool. Peut-être qu'on va le voir un peu plus. Souvent, dernièrement, les Purd Iden qu'on voyait, c'était souvent sans le droïde. Donc, Est-ce que vous voulez que je vous partage une petite liste pour nos auditeurs à l'Empire qui inclut Aiden et Kaelus, que je pense qu'elle a des bons potentiels de faire 3-0 si jamais vous venez à la liste. Ça commence, c'est Aiden avec Improvise Order et Prepared Supply. Parce que Nimble, Dodge, c'est bien, si tu veux un Dodge. L'ID10 parce que tu veux un point de vie de plus, tu veux un shield, tu veux Observe à tous les tours. Agent Kaelus avec les Emergency Systems, parce que justement, quand je l'ai joué, il est mort vraiment vite. Avec les systems, ça te permet d'avoir un tour d'interrogate de plus s'il vit pas, puis qu'il se fait attaquer après avoir été activé déjà. Couper une seconde pour Emergency System, il y avait une erreur. Tu sais, il avait comme fait une modification, puis là, ils l'ont recorrigé. Exact, Peux-tu ça préciser, fonctionne comme ça fonctionnait avant. C'est ça. Quand tu te fais attaquer, tu peux le taper pour mettre 2 wounds dessus, et à la fin de ta prochaine activation, tu subis les 2 wounds. Peu importe le nombre de wounds qu'il y avait sur la carte. Tu les prends sur ton unité, puis elle va potentiellement mourir. Ensuite, la liste, après ces 2 héros-là, j'ai aussi Fifth Brother et Seven Sister, parce que tu peux avoir les 2 inquisiteurs avec Kaelus comme dans le show. Les 2 ont Burst of Speed puis le training d'inquisiteur pour negative force power. Ce qui fait que là, tu as 2 sources d'interrogate dans ta liste. Tu peux aller vraiment être dans la zone de ton adversaire puis dire non, c'est moi qui joue en premier. 2 Snowtroopers à Ion, parce que d'après moi, c'est le meilleur corps de l'Empire en ce moment. C'est ceux qui, si tu veux mettre un F quelque part, c'est ça. Un Stormtrooper tout nu parce que j'avais pas le 24 points pour mettre un autre Ion Gun. Inferno Squad avec un Squap Link. Puis
2 scouts tout nus avec des targeting scopes, puis 2 do-back avec le gun à range 4. La Ok. tactique, c'est de jouer la 2 pipe à Calus, à SB Investigation au tour 1, pour essayer de laisser un peu de connaître les héros que tu vas faire face. Mais ton but, c'est d'enlever les cartes défensives pour le tour 2. Donc, quand tu joues contre un Obi-Wan, tu enlèves Knowledge and Defense. Puis tu caches tes scouts pendant ton tour 1 dans les endroits sécuritaires. Puis là, Nico, il a la tête, il va où est-ce que je m'en vais. Tu joues Tactical Strike au tour 2. Crack les Scraplings sur Inferno Squad. Qui vont avoir un free aim, un free dodge à cause de Retinue. Ils vont avoir Tactical puis Steady, parce que Tactical Strike, ça donne Steady et Tactical. Donc tu gagnes des aims quand tu bouges, puis tu peux tirer après avoir bougé à toutes les unités qui ont des ordres. Donc là, tu as 2 scouts, Inferno puis Aiden, qui vont pouvoir bouger. Les scouts vont tirer 8 dés noirs avec 2 aims, Precise 1 à cause des targeting scope. Sharpshooter 1. Ils vont fesser fort. Ils vont mourir après, c'est pas grave. C'est pas grave. Puis après ça, tu continues. Puis c'était ça, je joue Incapacitate, la carte du robot de Aiden, qui est vraiment très très bonne. Quand je l'ai testé sur Shifting Position, mon adversaire a fait son point. J'ai bougé son truc en dehors. Puis j'ai incapacité son bonhomme après. Fait qu'il ne pouvait pas venir sur le point. Son core ça enlève une activation. Incapacitate, pour les gens qui la connaissent pas, c'est la carte du robot d'Aiden. Maintenant, c'est une carte de Aiden. Tu n'as plus besoin forcément d'avoir Aiden pour la jouer, mais tu as besoin d'avoir Aiden pour faire son effet. Fait que, dans tous les cas, il faut qu'Aiden soit là. Tu choisis une unité à range 1 d'ID10 pendant l'activation d'Aiden. C'est une fraction. Cette unité-là gagne 3 de suppression. Si c'est un core, tu flippes son ordre face down s'il y en avait un. Puis s'il n'y en avait pas, tu lui assignes un ordre face down. Donc il skip son tour, puis il joue pas ce tour-ci. pense que c'est L'effet vraiment- que tu peux donner les 3 suppressions à n'importe qui, ça c'est pas obligé d'être un core, ça rend la carte très versatile. Mhm. Ah ouais, c'est vraiment très très bon. Je pense qu'on va l'avoir dans toutes les. Tu vois, Aiden, il va avoir le robot, puis il va avoir ça, c'est sûr, parce que même si tu joues pas, des fois, tu vas l'avoir besoin, puis ça va changer le game. Mhm. Ouais. Les choses à ajouter pour l'Empire, moi j'ai plus rien à dire. Tout a été Ouais. dit. Vive l'Empire. Même si l'Empereur est mort, Quand je, disais l'Empire est toujours là. quand je disais plutôt que je suis optimiste pour le futur de l'Empire, c'est à voir Calus et Aiden, comment ça s'en va, puis voir l'Observe un peu partout, tout ça. Je pense que l'Empire, à plus long terme, va peut-être être entre de bonnes mains. On verra. Que le futur va nous laisser savoir, mais je suis hopeful, comme on dit. Mhm. On peut classer ça en disant l'empereur est mort, vive l'empereur. Exact, exact. Les rebelles ensuite. Qui veut s'en occuper? Je peux en parler un peu, mais j'avoue que Vas-y. j'ai pas trop suivi toutes les avancées, là. Parce que je suis plus en mode Empire en ce moment. Je peux continuer, moi. Ouais, ben on peut y aller, tu sais. On a une liste, de toute Eric, façon. si vous voulez. Ben, moi, j'aimerais annoncer la triste nouvelle. Vas-y. Puis, parce que, bon, malheureusement, oui, Jesse le montre à l'écran pour ceux qui nous regardent. Les rebelles Pathfinder ont été retirés du jeu. Ta-ta-ta! Mais pourquoi? Mais pourquoi? Après, Trop fort, Bistan. Faut le retirer du jeu. trop- Direct. Non, non. Moi, en plus, anecdote, depuis que je joue à ce jeu-là, je les ai toujours trouvés très cool, mais comme j'ai un budget limité, je les avais jamais achetés. Je me concentrais sur les figurines que j'avais déjà. Et là, je venais d'acheter une unité complètement peinte par un ami. J'ai eu la chance de les jouer 4-5 parties. Puis là, j'apprends que non, ça n'existera plus. Peut-être temporairement. AMG a dit qu'il aimerait bien fort les ressortir avec l'accord de Lucasfilm Limited. On soupçonne fortement qu'avec la sortie de Andor saison 2 et peut-être autres produits Disney+, que peut-être que les Pathfinder et ces personnages comme Pao Bistan vont peut-être éventuellement refaire un retour à l'écran avec d'autres produits dérivés, etc. Puis c'est peut-être pour ça que quand AMG a voulu les modifier pour la nouvelle version, ils se sont fait dire « Oh, attends une minute, là, on t'autorise pas des images, des choses comme ça. Puis on dit « Ben là, c'est un peu trop compliqué, on vous reviendra plus tard. » Dans tous les cas, c'est vraiment dommage. Donc, bon, en compétitif, on ne s'en servira plus.
moi, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que j'aurais bien aimé qu'AMG dise, assume. Tu sais, yeah, c'est compliqué de travailler avec des franchises, des grosses franchises. On vous revient avec ça un moment donné, mais ils ont osé dire que ah, mais tu sais, les rebelles, là, il y a beaucoup d'options dans les forces spéciales. Là, c'est une zone qui est un peu trop. Fait que tu sais, regarde, Ouais, c'est de la on s'est bullshit. Là. senti se faire mentir en pleine face. Là. Je veux dire, je suis pas une Oui, c'est ça. valise non plus. Là. Parce que pour de Fait que vrai, ça, c'est un peu dommage. cette unité-là avait Euh, sa place. Là. je pense qu'ils font juste trouver des excuses pour pas spécifiquement nous dire, gars, c'est de la faute à LFL. Parce qu'ils veulent Ouais, juste pas exact. avoir LFL sur leur dos. Ouais. Ceci étant dit, ce qui est bien, c'est qu'au moins, ils nous disent, ben regarde, c'est des belles figurines, surtout quand tu les as faites peindre par un ami. Joue-les donc comme des rebelles troopers ou utilise-les comme d'autres figurines de rebelles. Ça va être le fun, puis c'est ce que j'ai l'intention de faire parce que j'aime beaucoup mon unité. Fait que, et voilà. C'est So- Par ça. contre, c'était la seule chose qu'ils nous ont enlevé aux rebelles. Ils nous Mhm. ont ajouté des choses. Oh, je vois Jesse qui dit non, non, qu'est-ce qu'on a oublié là, qu'ils nous ont Ben, enlevé? ils n'ont pas enlevé, mais ils ont nerfé certaines choses aussi. Ah ben vas-y donc, poursuis avec ça. Mais t'avais dit qu'il y avait tout Euh, à l'heure, ils ont enlevé le commandant officer, ouais, Oui, ça, ils ont enlevé les- le commandant générique. C'est l'autre mais chose on qu'ils le ont perdu. voyait pas vraiment. Il y a tellement d'héros dans les rebelles que, en effet. J'en avais joué un au SLO. J'avais un Père Noël, comme j'appelle, ce qui était peinture avec un manteau rouge, le mien. J'avais un petit Père Noël dans ma liste de rebelles du SLO. Mais t'allais Qui dire faisait quoi pas sinon? grand-chose. Il avait changé plusieurs command cards qui ont été nerfés. Notamment, Commandant Luke a aussi pris une petite déraillée, petite rapide sur le coin de la tronche. Tant mieux, mais tant mieux, il le méritait. Foutu rebelle. Ça, j'approuve le changement à 100%. Non, mais Ouais. là, c'est quoi ça Mais fait? quel changement! Ouais. Mais quel changement! Exact. Donc, il y a eu 2 cartes de commandement basées un peu sur ce qu'Eric disait au début de l'épisode. Il y a des cartes de commandement qui vont demander d'être jouées par 2 héros. Mais là, on a aussi des cartes de commandement qui vont demander d'être jouées par la version spécifique d'un héros dans la même faction. Donc, avant, on avait deux exemples de ça. On avait Boba Fett qui, quand le nouveau est sorti, on avait le Boba Fett de l'Empire a gagné 3 nouvelles cartes de commandement. Puis on avait Darth Maul dans le Shadow Collective qui avait accès à plus de cartes que Darth Maul de CIS. Maintenant, dans la même faction, on a Luke qui a perdu. Commandant Luke a perdu 2 cartes de commandement sur ses. Donc il peut en jouer juste 4 maintenant. Donc je suis un Jedi, I am a Jedi. Puis tu sers bien ton maître. You serve your master well. C'est juste Luke Jedi, donc Luke opératif, qui peut le jouer maintenant. Ça fait du sens. Ben ouais. Non, ça n'a aucun sens. Là. C'est ça, c'est un là. nerf total, genre, du meilleur unité des rebelles qu'on avait pour gérer des Ah astuces ouais, monstres. un truc cheap et pas efficace, ça vous avez que ça. Ah, Donc, ah, là. C'est ça. C'est un changement qu'ils l'ont dit. Ils l'ont dit, c'est pas rien en rapport avec la. Spécifiquement pour Luke, tout ça. C'est pas particulièrement en lien avec la balance. C'est vraiment plus en lien avec le fait qu'il fallait que ce soit un Jedi pour dire que je suis un Jedi. Donc c'est vraiment plus la thématique qu'ils ont mis de l'avant avec ce changement-là. C'est un fucking mensonge. Là. C'est un mécanique. Là. Ils ont voulu rageux. Ils ont voulu que la mécanique était trop bonne. Là. C'est correct, assumez-le. C'est pas grave. Là. Non, mais moi, je vais me faire je vais aller à l'opposé de Sam. Là. Je suis un joueur rebelle principalement. Puis j'adore la nouvelle version de Luke Commandant. Elle est vraiment le fun. Puis j'aimais beaucoup jouer ces cartes-là. Mais c'est vrai que je grinçais toujours un peu en dedans de moi en me disant c'est Luke le fermier, le petit héros de la République. Puis là, il va te dire à des Jedi, des gens expérimentés, toi, t'attaqueras pas ce tour-ci. Je l'ai joué, je l'ai assumé, c'était super bon. Qu'il donne à Jedi Luke, c'est thématique, j'ai pas de problème avec ça. Ce qui est un peu dommage, par contre, c'est la modification là, de sa 1 pip, You serve your master well. Ça, c'est un peu dommage. Pas tant que ce soit Jedi Luke, donc la version impérative qui peut l'utiliser seulement. Ça, encore là, je trouve ça thématique. Mais le fait que maintenant, on ne peut plus dire à une unité adverse d'attaquer. Tout ce qu'on peut faire si on choisit une unité adverse, c'est de lui donner 3 suppressions.
c'est pas mauvais en soi. L'unité, elle était déjà suppressed pour pouvoir faire l'effet. Donc, d'en rajouter 3, ça peut être un jeu super intéressant pour les objectifs, tout ça. Mais c'était tellement une mécanique cool de jouer avec le jeu de son adversaire que ça, je trouve ça un peu dommage. Mais par contre, c'est vrai que des fois, il y avait des moments un peu. Des fois, c'était un peu intense parce que tu pouvais attaquer, puis là, tu avais le droit d'utiliser les jetons qu'il y avait dessus. Ah ouais, je me souviendrai tout le temps de Brian Bear l'an passé à Adepticon qui fait ça sur un squad, je pense que c'est des commandos ou je me souviens plus trop quoi sur Gar, qui a utilisé tous les tokens de aim qu'il y avait autour de tous les autres clones pour tirer sur Anakin. Puis, of course, en tirant sur Anakin, il prend un dégât en échange. C'était épique. C'est horrible. C'est ça. Je pense pas que ça méritait d'être changé. Celle-là, honnêtement, ça aurait pu. À la limite, il aurait juste pu rajouter une ligne en disant si tu fais attaquer l'unité adverse, il n'utilise aucun jeton. Ça aurait été quand même très cool. Bon, voilà. Sinon, ça, il y a eu d'autres command cards qui ont été nerfés de la même façon que celle de l'Empire. Donc, notamment My Ally is the Force. Mon allié, c'est la force de Luke, qui maintenant, c'est juste les cartes, juste les gens qui ont des ordres par la carte. Même chose pour No Time for Sorrow de Léa. C'est juste ceux qui ont des ordres par la carte, ce qui est un nerf. C'est pas le plus gros nerf. Elle, pour Léa, je pense que c'est correct. Là, pour de vrai, elle était forte là, déjà. Là, de faire un petit mouvement gratuit. Mais elle, de Luke, pour de vrai, on la voit jamais. On la verra encore moins. Cette carte-là, je veux dire, t'enlèves une suppression. Si c'est enlevé 3 suppressions ou 2, mettons, tu dirais peut-être enlever 1. En tout cas. Celle de Luke, c'est celle qui donnait des dodges. Ah, ok, désolé. Je pense qu'il y C'est avait la le truc pour la 2 pip qui donne des suppression. Celle-là est encore là, elle n'a pas été changée. Ah, ok. Ah, bah là, bon. Écoutez-moi pas, je suis dans le champ. Je viens de refaire. Je viens de refaire la liste, là, le raffinement des cartes de la rébellion qui ont des effets pour les face-up, puis pas juste par les cartes. Si ça intéresse les gens, je peux les mentionner. Il y a notamment la nouvelle carte de Jin, qui donne Danger Sense 2 à tout le monde qui a un face-up order token. Il y a la carte à Wicket, la 3 pip, qui donne Courageous Counter-Attack, qui est tout le monde qui a un face-up order token. Tous les Bright Tree Village qui ont un face-up order token vont avoir l'effet de la carte. Il y a aussi officiellement la carte de... il y en a une autre là, qui avait un effet un peu niaiseux, mais qui c'était pas pertinent. Bon, ben, passe à autre chose. C'est ça, on va passer à autre chose. Mais c'est ces cartes-là qui ont cette... qui peuvent bénéficier de HQ Uplink. Ah oui, c'est Lando. Lando, c'est un face-up à token. Sa nouvelle 3 pip qu'on va revenir tantôt fonctionne aussi avec des HQ Uplink, des trucs comme ça. Il y avait aussi d'autres petits changements qui étaient intéressants. Oui. Les Mando, on se maintenant accès au shield des Mando. Ou puis, on le verra pas plus. Mais peut-être. peut-être. Pourquoi tu penses qu'on le verra pas tant que ça? Ben 10 points, non, c'est ça? Ouais. 10 points pour 2 points de vie à distance. Ou tu prends un dodge qui te permet de survivre pour 5 points. Si t'as 5 points, je pense qu'il y aurait une hésitation entre les deux. Mais si, mettons, tu aurais 2 slots d'équipement, peut-être que tu pourrais prendre les deux, tu sais, là. Je prendrais les deux à avoir 2 slots d'équipement sur les Mando rebelles. Soit qu'ils baissent le 5 points pour que tu aies un vrai choix entre les deux, ou soit que tu as accès aux deux. Mais bon, on verra. Puis même à ça, je trouve que c'est pas tant un choix, parce que t'as Nimble sur les Mando rebelles. Fait que ton dodge, tu sais, à moins que tu le prennes parce que tu te fais tirer dessus une fois. Mais si tu le prends au début du tour, puis tu t'en refais tirer dessus, tu l'as pour tout le tour. Ouais, c'est pour ça que pour 10 points. Ouais, vas-y. Par contre, Ah non, toi tu parlais de Prepare Supply. Exact. Ouais, non, j'allais penser à Emergency Transponder qu'il faut que tu t'actives. Ben là, c'est une question de timing qui est peut-être pas gagnant. Mais tu pourrais avoir Prepared Supply et les Shields. Puis Emergency Transponder puis les Shields. Si tu veux t'activer au début du tour, mettons. On peut parler des... En parlant des shields, il y a aussi le shield de Sabine qui a changé. Ouais. Oui. Maintenant,
il se régénère tout seul à la fin d'un tour si tu l'as pas régénéré dans le tour. C'est ça. Alors, si t'as pas vu le cover ce tour-là, il va se régénérer tout seul. Si tu Alors- l'as pas tourné, si tu l'as pas utilisé ce tour-ci non plus. Ah, faut pas l'utiliser non plus. Exact. Exact. Ah, je pense. Ok. Ah, c'est un peu moins C'est bon. c'est comme celui de Gar Saxon. Ouais. Fait que, tu sais, Ah, oui, il a changé. Je pense encore que le meilleur build de Sabine, c'est avec le Dodge. Le Dodge. Encore, pour la même Aïe, raison que j'ai dit pour les Mandos. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça uniformise les habilités. Tu sais, pourquoi le bouclier de Gar, qui n'a pas l'air plus particulier dans la série, serait meilleur que celui de Sabine? Pourquoi les Super Mandalorians auraient accès à des shields alors que les rebelles non, alors qu'ils ont l'air de pouvoir avoir la même technologie? Tu sais, c'est parfait, puis on le verra plus tard. Ils ont fait la même chose pour une unité du Shadow Collective. Ils ont harmonisé quelque chose. Donc, moi, ça, je trouve ça parfait. Là. Après Ben ça, ouais. si les gens s'en servent ou non, c'est une autre histoire. Notamment, raison là-dessus, aussi les Mandos, parce qu'on en parle, peuvent maintenant utiliser leur pistolet au mêlée. Donc, ils sont maintenant un peu meilleurs au mêlée. Exact. Au lieu d'être un blanc et un noir, c'est deux noirs. Fait que ça les encourage encore plus à utiliser le dueliste, puis à Ouais. vouloir aller au mêlée. Fait que ça, je suis 100% dedans. D'ailleurs, ma théorie en ce moment, c'est que les bandeaux rebelles vont être bons à cause de Jin. On en reparle tantôt. Définitivement. On a aussi un changement à l'arme préférée de la rébellion. Le tow cable sur le OP! Ah, airspeeder. c'est tellement fort ce côté-là en plus. Ouais. Maintenant, en plus de tout ce qu'il faisait, il va donner un jeton d'immobilize. Ouais. Et les filles Uniquement au te véhicule. putent avec des petits connes, hein. Je le dis pas, mais double speeder. OP. En Les plus, mobiles. c'est la seule manière d'enlever des stand-by sur des véhicules. C'est tellement bon. Ouais. Ça va être Faut ça, intéressant de voir quelqu'un essayer de faire ça dans toutes les manières, bouger son véhicule. Il est là, voyons, les roues soldées puis faire un blank. Puis, tu sais, là, j'amène ça d'une façon humoristique, qui a l'air un peu sarcastique, mais rendu là, je trouve ça full thématique, puis c'est bien parfait. Là. Je veux dire, c'est juste parfait. J'ai rien contre. Là. C'est vraiment le fun. C'est comme quand ils ont mis que cette amélioration-là était gratuite. J'étais comme excellent. Au moins, tu as toujours l'option. Ça m'est déjà arrivé une fois d'attaquer un droïde avec mon tow cable puis faire un dégât avec mon dé rouge. Je trouvais ça drôle. Là. Il reçoit un grappin en face. C'est parfait. Est-ce qu'on est rendu à parler des modifications à nos deux figurines là. préférées? Ouais. On va dire. Et il faut pas oublier Cassian aussi. Mais oui. Oui. Cassian Oubliez a aussi quoi? eu des changements. Ah ouais, Monsieur Cassian Endar. Ouais, Cassian a eu des changements aussi. Oui. Je pense que sa Pépin, elle a changé. Ben, toutes ses cartes ont changé en fait. En réalité. Uniquement sa Pépin a changé dans les faits. Ces deux autres ont été réécrites de façon plus claire, Ok, mais c'est l'effet ça, est bon. pareil. Puis Cassian a changé son rang, puis ses keywords sont plus les mêmes. Ouais, c'est ça. C'est une nouvelle. En fait, il y en a deux Deux nouvelles. 100% nouveaux, officiellement. puis un 50% Ça, nouveau. c'est ça. On peut en parler dans le stuff nouveau. On est rendu là? Ouais. Ouais. On est rendu là. Ben, parlant de Cassian, justement. Ah oui. Monsieur Andor, il n'y a pas eu de changement de prix, de ce que je peux me souvenir. Je me souviens pas, il était combien avant. Les Mais- 90 avant. Ouais, en ce moment, il est encore 90. Ce n'est plus un commandant. C'est rendu un opératif, donc tu peux pas l'avoir en plus de Bad Batch, puis en plus de Sabine ou quelqu'un d'autre. C'est un full opératif. Par contre, c'est encore un commandant, parce qu'il y a le keyword Field Commander, qui donne le courage de 2 à la place de 3. Donc c'est un peu... Les gens ont besoin d'être plus proches de lui, mais il y a quand même le courage. Il a gagné Infiltrate, parce qu'ils ont enlevé Covered Ups du jeu. Il a perdu Loadout, parce qu'ils ont enlevé Loadout du jeu. Il a gagné... As-tu gagné Sharpshooter? Il avait Oui, pas Non, joué. non, il l'avait il pas. l'avait. Il Il l'avait pas. l'avait. Il l'avait. Ouais, le- Il l'avait. Non, il n'y a jamais eu Sharpshooter 1. C'est Il y comme avait pas Aiden, Sharpshooter pareil. un? Ah, c'est vrai, Ouais, t'as il y a raison, parce que avant, tu Marksman, payais des déjà. games Marksman. pour Marksman. T'as C'est raison. ça. C'est vrai. Aussi, le plus grand downside, il doit maintenant absolument équiper son gun. Oh là là. Le pauvre. Parce C'est que le le droit gars de- qui était à 0 maintenant. Oui, C'est c'est ça. toujours Ok. 0. Mais maintenant, t'as pas le choix. Si tu l'équipes pas, ta liste est illégale. Je comprends pas pourquoi ils ont pas fait comme avec Aiden, puis ils l'ont pas juste mis sa Je pense carte. plus Parce que plus de lui, il place. flippe. Lui, il flippe encore aussi. Ah ouais, C'est c'est vrai, c'est ok. vrai.
Lui, il flippe encore. Il n'y a pas le sniper. Il n'y a pas tout le temps le sniper s'il a le meilleur gun, mais lui a gardé son gun à range 2 que Aiden a perdu aussi. Il aurait pu juste enlever son gun ranger, puis mettre les deux profils de son gun sur la carte. En tout cas. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que. Ben, je sais pas, je trouvais ça intéressant d'avoir le gun qui tourne. Puis là. Puis c'est ça. Puis là. Ouais, non, j'ai pas d'autre point. J'allais dire une niaiserie, puis c'était faux. C'était des fausses nouvelles. Non, non, non. Moi, je trouve ça bien. Ça a un peu pas changé. Avant, ça lui donnait un aim et gunslinger, puis à la fin de son activation, ça lui donnait un standby. Maintenant, ça lui permet de faire. Ça lui donne toujours un aim, ça lui donne toujours le gunslinger. Il peut gagner un jeton de suppression. Puis, durant son activation, il peut faire un free attack action. Important de mentionner, c'est pas un attack action de plus, c'est juste il le fait gratuitement. Là, il peut bouger, attaquer. Exact. Oui, il peut aim, bouger, attaquer. Il y a tactical, fait que t'as pas vraiment besoin de faire ça. Mais. C'est comme un meilleur steady. Ouais. Tu choisis quand est-ce que tu le fais. Moi, je suis vraiment excité de ça parce que j'aimais beaucoup avoir un Cassian qui reste pas dans le fond à sniper. Là. Ça, même avant la deuxième version, j'aimais pas ça. T'avances, t'as ton K2SO qui suit, puis là, t'es proche de l'action, puis là, t'as besoin de te rendre à l'action, ben parfait. 2 moves, shoot ou shoot, move, shoot, en tout cas. Cache-toi derrière un mur, je trouve ça vraiment intéressant. Cassian, c'est vraiment. Ça a toujours été un héros que c'est ça, tu joues en avant, en arrière, tu te déplaces, comme tu veux qu'il soit mobile. Ça encourage vraiment la mobilité, la Pepper. L'autre Pepper avant, c'était le contraire, ça encourageait pas la mobilité. Parce que tu faisais stand-by, après tu étais bon. Ok, je suis en stand-by, puis là, tu voulais prendre Overwatch pour pouvoir shooter à 3. Tu essayé de passer ton Gunslinger, puis là, ça n'existait plus Gunslinger, mais. En tout cas, c'est comme un peu différent. J'aime mieux cette nouvelle-là. Moi, je trouve qu'il va être plus interactif, il va bouger, puis. Tout ça. Vraiment mieux. Vraiment, vraiment mieux. On a fini avec Cassian. Yes. FX, Lando, toi, c'est un de tes favoris. Là. Oh. Oui, Lando. Notre ami Lando, dans le fond, on avait pas mal couvert sa carte la dernière fois. Il y a Guidance, Core Trooper, Allies of Convenience, One Step Ahead, maintenant on sait c'est quoi. Il y a Steady, puis Uncanny Lock 2. One Step Ahead, ce que ça fait, c'est que. Là, je m'assurer que j'ai bien compris. Là. Si tu joues une carte qui a le même nombre de pips que ton adversaire, tu peux donner tu peux faire un move 1 avec une autre unité que Lando. Et que si tu joues une pip qui est différente de ton adversaire, c'est Lando qui peut faire un move gratuit. Donc, je pense. C'est ça? C'est exactement ça. Il y a 2 choses notables à noter là-dessus, en fait. Un, c'est que One Step Ahead, ça dit One or More Ally. Fait que si tu as 2 unités qui ont One Step Ahead, ça arrive juste une fois. C'est pas le cas, c'est pas possible en ce moment. Mais dans le futur, tu peux pas faire je vais avoir 2 unités qui ont One Step Ahead, je vais faire 2 speed, 1 move à 2 unités. C'est peu importe le nombre de fois que tu l'as, c'est juste une fois. Puis que le free move que tu fais faire à une autre unité, c'est n'importe où sur le battlefield. Il n'y a pas de limitation de range. C'est la personne que ça tu veux de tes unités. Très, très fort. Mais comme tu ne contrôles pas totalement, c'est intéressant. Ouais. Maintenant, c'est surtout maintenant Lando avec Steady, Longshot, c'est un Lando qui est plus dans la mêlée, qui va faire un petit peu comme Han Solo, là, des piquets-bouts, sortir, tirer, se recacher. Ils ont changé 2 de ces cartes, je suis pas mal certain, parce que Idiot Erase, ça change, ça reste la même chose. Ils ont changé ces 3. Ben non, ils ont changé toutes les cartes. Ils ont changé les cartes. Les 3 cartes sont nouvelles. Parfait. Donc. Ils ont. Idiot Array était à 1 pip, c'est rendu à 3 pips maintenant. Okay. Ils ont gardé les mêmes noms, mais ils ont changé ce qu'ils font en gros. Là. C'est 1 pip, c'est un nouveau nom aussi. Ouais. Mais il y a un feeling, par exemple, similaire sur certains. Hein. La Corellian Spike, qui est à 1 pip, celle-là, c'est une carte un peu de gamble. Dans le fond, au début de l'activation de Lando, tu choisis une unité ennemie à range 2 et en line of sight. Tu roules 2 des rouges d'attaque
et tu fais un effet selon si tu as un blank, l'unité gagne 2 Mobilize Tokens. Si tu as un hit ou un surge, l'unité gagne 1 Mobilize Token. Et si tu as des crits, Lando, lui, il gagne 2 Mobilize Tokens. Donc, c'est parfait avec le personnage. C'est un gros gamble. Mais la partie qui est la plus intéressante, c'est qu'en bas, tu as un Divulge. Fait qu'en début, si tu montes cette carte-là au début de la partie, Lando gagne Infiltrate et Incognito. Donc, ça, c'est vraiment très bien parce que Lando, il aime ça jouer les deux côtés. Donc, il peut s'en aller. On rappelle, par exemple, que tu ne peux pas contester des POI quand tu as un Incognito. Là. Mais ça peut t'amener jusqu'au tour 2, tu peux t'amener proche, puis après ça, l'enlever. Mais tu peux faire les missions secondaires des objectifs là, quand les trucs de communication, mettons. Là. Recognition. Ça, tu peux les faire quand même. Si on a des gens aussi qui nous écoutent pour la première fois depuis la première version de Légion, maintenant, Incognito, tu peux décider de le perdre au début de ton activation. Ouais, tu n'es pas obligé de faire une attaque comme avant. Tu peux juste décider, je veux plus l'être en ce moment. Mais ça fait que il est vraiment cool. Là. Ça fait vraiment un bon changement pour cette unité-là. Puis aussi, je sais pas si vous avez noté son pool de dés qui a augmenté aussi. C'est plus juste 2 petits dés minables. Là. C'est rendu 4. Wow. Ouais. On peut peut-être faire finir tes cartes de commandement parce qu'ils sont vraiment importantes. Ouais. Il y a sa 2 pipes qui est en fait une 1 pipe, mais qui compte comme une 2 pipes qu'on fait sa carte. Ace up his sleeve. Donc, ça te donne 2 1 pipe. Celle-là, dans le fond, Jesse, tu veux-tu l'expliquer? Parce que... Oui. C'est une 1 pip qui compte comme une 2 pip, comme FX a dit. Donc, si tu peux avoir 3 1 pip potentiellement. Puis c'est important de savoir, là, je vais vous faire un petit récapitulatif aussi de l'ordre dans lequel la command phase se résout, parce que ça, c'est important ici. Parce que la 2 pip de Lando, Ace of his Sleeve, lui permet, durant le Resolve Command Card Effect Step de la command phase, tu peux décider de ramener la carte que tu as jouée dans ta main, n'importe laquelle. Dans le fond, on parle pas de toi, mettons, tu joues Assault ou Standing Order, tu peux faire non, je fais pas ça. Puis là, tu ramènes la carte dans ta main. Tu brûles pas la carte que tu venais de jouer, comme, mettons, Change of Plan. Tout ça, tu la ramènes dans ta main. Puis tu joues Ace Up His Sleeve à la place. Fait que ça te permet de faire ça aussi, j'ai une 1 pip. Donc, important de savoir. La command phase, pour un rappel, la première étape, c'est Select and Play. Fait que tu choisis ta carte, tu la mets face cachée. Tu les résous, tu les révèles. Après ça, tu as Resolve Command Card. Donc, c'est durant cette phase-là que tu ramènerais Ace Up His Sleeve. Ensuite, tu détermines les priorités. Donc, si les deux, vous avez une 3 pipes, tu ne peux pas faire attendre de voir le résultat du dé, voir c'est qui a la priorité ce tour-ci avant de décider ça. Il faut que tu décides, je vais jouer Ace Up His Sleeve à ce moment-là. Ensuite, tu nomines ton commandant, tu donnes les ordres et tout ça. Avec One Step Ahead, c'est particulièrement bon si jamais vous faites des MK2 avec des HP Uplink, puis que vous avez One Step Ahead, tu peux faire ton move, craquer ton HP Uplink après, pour lui donner un ordre puis être en stand-by à cause de Fire Support, dans la bonne position que tu veux. Un petit truc intéressant à savoir. Ok, un petit Et trick, ça donne 2 ordres aussi. Puis ça donne 2 ordres. Ça file un peu comme si on légèrement gardé comme sa contingence. Là. Tu peux juste faire comme non, finalement, je joue une autre carte. J'aime pas mon choix. Puis la 3 pip. Fait que tu peux la finir. Si tu l'as. Oui, je sais. Oui. Parfait. Donc, c'est un petit peu sa carte qui donne, dans le fond, ça fait longtemps que je l'ai lu. Oui, donc, à la fin du round, à chaque unité qui a un face-up order token et qui est à 2 et en line of sight de Lando, si, quand ils se font attaquer, s'ils ont un blank, un surge ou un hit, ils peuvent le changer en crit. C'est ça, je pense? C'est pas exactement ça. Non, c'est un gamble. Il faut que ton attaque pool ait un blank, un surge et un hit. Okay. C'est pas où. Il faut que tu aies les 3. Ouais. Attaque pool, tu comptes un blank. Il faut que tu aies les 3 during the reroll step. Tu peux changer un hit et un surge en crit. Donc, c'est pas mal moins bon qu'avant. Personnellement, c'est la carte. J'ai fait 3 parties à date avec le nouveau Lando. Je l'ai amené aucune des 3 fois.
C'est Ouais, ça, c'est c'est vrai, sa c'est moins la bonne des crise. cartes. Mais Ouais, hein. dans l'objectif de rendre le jeu plus simple, là, cette règle-là est compliquée quand même à lire. Là. Mhm. Je l'avais pas Mhm. compris de même, moi non plus. Là. Alors, si t'as un hit, un crit et un surge, tu peux changer 2 de ces faces-là en crit. Pas le blank. Pas le blank, mais 2 de ces faces-là. Là. On s'en fout parce qu'il faut que t'aies les 3. Ouais, mais c'est ça. Tu peux changer ton hit puis ta surge en crit. OK, mais ça change pas Tu peux grand-chose. pas en réalité. changer. Tu peux pas changer. Mettons que t'en aurais plus parce que ça dit at least. Mettons que t'aurais 2 surges, un hit puis un crit. Puis que tu surges pas en attaque parce que t'es un rebel trooper, par exemple. Tu vas obligatoirement changer ta surge puis ton hit en crit. Tu peux pas changer ces 2 surges en crit. Oh, non, C'est c'est ça, je parti. comprends. Ah, OK, je comprends ce que tu veux dire. C'est un peu particulier. On dirait qu'ils ont voulu faire quelque chose, qu'ils l'ont changé, puis qu'après ça, ils ont mélangé 2 versions d'une carte. Parce que, Mhm. tu sais, si t'as. Je trouve ça le fun là, de pouvoir changer un blank en crit, mais changer un surge en crit quand le. Ah non, c'est que ça affecte les autres unités. C'est Ouais, ça, c'est ouais. ça. C'est Ça bon. affecte toutes les unités qui ont des face-up power token. Encore là, tu sais, Ouais. ils ont mis 3 restrictions. Il faut que tu aies une unité qui a une face-up power token. Il faut que cette unité-là attaque quelqu'un qui est à range 2 de Lando, puis que Lando la voit. C'est beaucoup de restrictions pour Ah ouais, peu c'est de compliqué à bénéfices. placer. Là. Mhm. Ben, maintenant que je comprends, hein, parce que Mhm. pour nos auditeurs, j'ai eu une grosse semaine, donc je suis un peu fatigué. Mais, tu sais, Lando, avec son nouveau Infiltrate, avec sa Divulge, Son plus incognito. Incognito, plus le fait qu'il guidance des Core Troopers et qu'il va, lui ou d'autres unités, avoir un mouvement d'un gratuit par tour au début de la phase de Commandement. commandement. Moi, je le vois vraiment comme le gars qui il se rend dans le milieu de l'action, personne ne peut l'attaquer, il peut se positionner où il veut, il bouge, il dit à des gens de se déplacer, de gagner des jetons. Tu sais, il crée le chaos, personne ne peut rien faire contre. Là, tu sors ça, tu boostes tes amis, que ce soit justement là, tu sais, t'as des Rebel Corps qui n'ont même pas de surge à l'attaque, ben là, oups, ils vont gagner 2 crits. C'est plus difficile à faire, là. C'est pas. Il y a des cartes plus simples. Mais je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que, par exemple, la carte de Wicket qui donne des Observe. Puis qui est beaucoup plus difficile à optimiser. C'est ça, je trouve. Je trouve que ça complète l'outil et le personnage là, qui nous servent. Là. Mhm. Par Hey, mais on contre, n'a la pas carte qui parlé donne de des Wicket. Observe. La carte qui donne des Observe, par contre, elle transforme toute ton attaque pool en Surge Street. Mais Wicket, Oui, on mais n'en a ça, pas c'est parlé. circonstanciel. Tu sais, c'est bien beau de surger tu hit, mais si tu pognes pas de surge, t'as rien là. Ouais. Ton unité qui attaque, elle peut essayer avec un aim de modifier dans CD, puis en tout cas, il y a des options à faire. Je dis pas que je la prendrais tout le temps, je dis juste que ça fit Oui, avec le personnage. 100%. Je voulais dire, Wicket a aussi eu un nerf, là. Oui, c'est vrai, la petite Ah boule oui. de J'avais poil. oublié, on l'a même pas écrit dans nos notes. C'est Là, vrai. what the fuck? Enfin. Il a perdu Sharpshooter 2. Allez. Au complet. Fini cette époque-là. Fait que ton petit dé Nerf noir. encore. On nerf toujours les rebelles. Toujours, Oui. Fini le temps où on snipait des Feathercraft avec Wicket. on peut maintenant aller avec Jen, hein, c'est ça? Oui, Jin, vas-y, ouais. Sam. Ouais. Jen, Ton amour. ouais, c'est vrai que c'est mon amour, mais attends un peu, j'ai pas la carte devant moi. Je vais vous sortir ça. Jen. Elle a quand même vraiment beaucoup changé. Maintenant, c'est plus un commandant, c'est rendu un opératif. Je la vois même pas, je la sais par cœur. Tu sais. Ok. Puis en plus de ça, elle a toujours trop de courage, par exemple, merveilleusement. Par exemple, elle a perdu un point de vie, ce qui est un peu triste, mais elle a gagné Nimble. Non, elle avait déjà Nimble. Elle a Déjà gagné indépendant Dodge, hein, c'est ça? Indépendant move. Move. Indépendant Et Il est pas au agile. courant. Et agile, hein. Un peu là. Agile, c'est ça. J'avais devant moi. Je l'ai pas joué encore, là. Trop de bière, Sam, trop de bière. Elle a gagné indépendant move puis agile. Ça veut dire que en réalité, c'est comme si elle avait indépendant dodge, mais bon, ça, on m'ostine, hein, on va Ouais. peut-être. Là. Si tu donnes un ordre, elle l'a pas, c'est vrai. Puis elle a aussi un mot-clé qui est OP. On comprend pas pourquoi elle a ça, mais on est tout heureux, nous, les rebelles. Elle a disengage. Mhm. C'est très, 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 très fort, ça. Ça va foutre la merde C'est- partout, comme une mouche à merde. Puis elle est combien, Jen? Elle est gratuite. Mhm. Toutes les listes, vous pouvez prix-là, la jouer, c'est donné. Presque.
Non, T'as 75 points. Elle a perdu. Ce qui est super drôle. Elle a perdu 25 points, je pense, ou ça, ou 20 points. Je pense À qu'elle était à sa 80. sortie originale, fun fact, elle était 130. Mhm. Oh mon Dieu. La Elle première a fois que perdu Johnny beaucoup Depp de est points. apparu. Mais ce qui est super drôle, c'est qu'avec Nico, j'avais dit, quand on avait parlé, comment elle va coûter, puis tout ça, j'ai dit, moi, je pense qu'elle va coûter comme 80. Moins. Puis là, tout le monde disait, ben non, ça se peut pas, 80, t'as pas rapport. Puis là, boum, moins cher que ce que j'avais dit. Tu vois, ça 75. se peut pas, 80, c'est Ça se peut 75. pas, 80. Mais par exemple, c'est pour ça qu'elle a perdu son coup, mais le courage 3 qu'elle donnait en bulle autour, c'était vraiment bon, ça, par exemple. Là, ça, Tu c'est peux toujours le faire, ça. Hein. Elle peut toujours le faire. Ah ouais, Parce qu'elle a comment toujours ça? un command slot. Ouais. Fait que Ah tu oui, peux comment lui ça? donner. Inspiring Presence? Ouais, Inspiring Oh Presence. mon Dieu! Ah J'avais oui. pas vu. Tu peux Ouais, toujours faire ça. Ça, c'est intéressant. Ah, ça, c'est Oui. cheesy, ça. J'avais pas Moi, vu c'est ça, ce que. Dans les 3 parties que j'ai jouées, c'est les 3 choses. J'ai tout le temps apporté cet upgrade-là pour avoir le courage. Et toutes les fois, Jen est morte au plus tard au tour 3 parce qu'elle a juste 5 points de vie. Puis qu'elle joue contre des clones. Ben, le 5 points de vie, Menem Ball, pis que ça va, là. Mais ses armes ont L'équipe de pas changé, Ark, je pense. elle s'en fout. Non, je crois pas. Les armes ont pas changé. C'est suppressif encore son tonne forme, elle est... Son gun a changé. Ouais, Parce c'est vrai. qu'avant, elle Il avait un était gun qui 3 avant. flippait. En fait, il était des deux côtés. Ouais, Il c'est ça. flippait. Maintenant, il flippe plus. Il y a Mais de long long shot. shot. 2 rouges, 1 noir, Piercer, Longshot. D'ailleurs, fait à noter, on a beaucoup de héros de la rébellion qui, il y a quelques mois, quand ils ont changé leur profil d'armes, ont gagné des dés ou et même des distances, mais ils perdaient du Pierce. Elle n'a pas perdu son Pierce. Pierce, elle a toujours son Pierce. C'est Il vrai. n'enlève pas toutes nos sources de Pierce à la rébellion. Non, Ils Deux ont enlevé rouges, aussi un le blanc. Pierce. Eric, juste une petite correction. Là. 2 rouges, 1 blanc. Le C'est gars. pas ça que j'ai dit. T'as dit un noir. Ils ont aussi enlevé le truc qui permet d'avoir un dodge et un aim en une seule action. Quick Ah oui. Thinking. C'est quick Maintenant, la thinking. seule unité du jeu qui a ce keyword-là, c'est Aiden. Ben, Oh, shit. on se mentira pas que pour une unité qu'on voulait qu'il soit mobile, d'avoir ça, ça fitait pas. Tu sais. Ouais. Non, exact. Puis là, Agile 1, c'est vraiment cool. Là, C'est vraiment fort avec te l'indépendant déplaces. dodge. Pour le bénéfice de nos auditeurs, est-ce que, je le sais, là, mais mettons que quand on va avoir son indépendant move, de mémoire indépendant, dit perform un move action. Action. Donc, le Agile 1 va s'activer à ce moment-là. bien Oui, sûr. 100%. Puis elle a des engages, donc elle sera jamais mal pris. Sauf si c'est en mêlée avec Ouais. 2 unités. C'est pas important à rappeler maintenant parce que Oui. Jin, qui va être plus présente sur les tables, avant le disengage, c'était surtout sur Jedi Luke, Operative Luke, puis sur Grievous pendant ça un pip. Maintenant que Jin va l'avoir tout le temps, important de rappeler, si t'es en mêlée avec 2 unités, tu peux pas disengage. Ça arrive plus souvent qu'on le pense. Pour ceux qui ne savent pas non plus, indépendant, c'est un mate. T'es pas obligé de le faire. Donc, si tu lui donnes pas d'ordre tour 1, ça screw pas ton infiltrate. T'es pas forcé à déployer avec l'indépendant move. Tu peux quand même infiltrate. FX, Bien tu vu. voulais-tu dire quelque chose? Là? Non. Ça avait l'air de vouloir dire quelque chose. Ok. J'ai parlé de Lando, c'est tout. Il parlait de Lando. Aussi, ces cartes ont quand même un peu changé. La Pépin, avant, qui était inutile, qui ne servait à rien, avant le changement, elle servait à quelque chose, là, ça ne servait plus à rien. Mais maintenant, en tout cas, elle a une utilité. Elle était buffée. Elle a été rebuffée, ce qu'elle faisait avant. Enfin, Elle est meilleure qu'avant. Ah ouais, parce que tu gagnes charge comme avant. Mhm. Mais là, en réalité, c'est que tu peux, dans ton. Ben, tu gagnes une suppression comme avant aussi. Puis si quelqu'un a 2 distances de toi actives, tu peux faire un free move ou une free action attaque. C'est pas où, c'est A. Et non! Oui. C'est A. Wow, Fait que tu c'est fais free encore move. meilleur. C'est ça, elle a été buffée. Parce qu'en plus aussi, c'est pas forcément être obligé d'être une mêlée attaque. Tu peux Ouais, utiliser ça ton peut gun. être à distance, alors tu peux bouger, tirer, tu peux te Ouais. reculer. Ah, c'est vraiment l'unité Ouais. qui va être merveilleux pour faire chier, faire des objectifs, te déranger. Clairement. Une vraie mouche à marde. Pour de vrai, ça, Ouais. c'est une belle unité, ça. Un peu de jeune et sexy, mais bon. Puis le move action va te donner agile. Puis, Ouais. En plus, ah, wow. allez. Ouais. Le cancer. Ah ouais, le cancer, c'est bien dit. Ouais. La PIP 2, elle a pas changé, par exemple. Hein? Elle a toujours resté Exactement la même. 2. Teamwork. Le graphique a-tu changé? Non, Non. même pas. Pareil. Bon, ben, ils Pareil, sont pas pareil, cassés à la tête. Ils sont pas cassés à la tête. La PIP 3. 3 unités. Avant, c'était Gen obligatoire, je suis pas sûr.
Non, ça a Ouais. toujours été 3 troopers. Ah, ouais. Mais avant, elle gagnait low profile. Là, elle gagne plus low profile. Elle gagne une suppression comme avant. Ou chaque unité qui reçoit un ordre va gagner une suppression. Mhm. C'est vrai parce qu'elle avait perdu Danger Sense 4. Elle a perdu Danger Sense 4. C'est Maintenant, elle vrai. peut avoir Danger Sense 2 avec cette C'est carte-là, en ce fait- tour-là. Mais ça affecte tout le c'est en- monde qui vont avoir l'ordre. Mhm. Puis Il quand peut même, pas être Je peux suppress. spoiler. Je peux te pas spoiler, être Jesse, suppress que ou panique. c'est les mandos que tu mets ça sur les mandos rebelles? Mhm. Ouais. Ah oui, Mais- parce que la 3 pip, elle donne ses 3 troopers, donc pas forcément Jin. Ouais. Donc tu lui donnes pas d'ordre. Puis c'est comme, c'est comme la carte qu'on parlait tantôt de Calus. C'est 2 effets, mais dans un paragraphe. Fait que t'as les gens qui ont qui reçoivent des ordres par la carte gagnent une suppression. En fait, peuvent gagner une suppression. Ça, c'est le premier effet. Deuxième effet, c'est tout le monde qui ont des face-up pour le token. On gagne Tout le Danger monde Sense qui a 2, des face-up. indomitable. Oh mon Dieu. Peuvent pas être suppress ou panic. Fait que si tu joues ça, mettons, je sais pas, avec Ahsoka puis Sabine, que tu prends 6 initiatives sur Ahsoka puis Sabine, ou des affaires comme ça. Là, tu peux avoir ta Ahsoka qui a Deflect, qui a Danger Sense, qui a un Dodge, toutes ces choses-là. Fait qu'Ahsoka puis Jin, je pense que c'est un bon teamwork. Si t'avais le droit de Ah, trois mon opératives, Dieu. oh my god. Ça va Mais- être vraiment terrible. Sur les mandos, l'autre jour, je me suis fait attaquer par un Obi-Wan Kenobi avec un mando au melee. C'était le clan Ren, fait qu'il n'y avait pas de dueliste. Mais il y avait Danger Sense 2, parce qu'il y a 2 suppressions. Il y avait Impervious, puis il m'a fait juste 2. Fait qu'ils sont 2 Pierce 2, j'ai lancé 6 dés de défense. Ouais, c'est ça. C'est, Oui, OK. parce que Danger Sense, moi j'ai longtemps pensé que c'était juste des dés blancs que tu roulais parce que c'était sur des unités qui avaient des dés blancs. Mais c'est tes dés natifs. Donc si tu Ah le non, sauves en rouge, tu Chut. rajoutes 2 dés rouges. ça, on peut mettre ça vraiment dans les cartes au pied maintenant, je pense. Oui, oui, oui. Cette carte-là, Mais tu peux pour le- un tour, t'as 3 unités qui vont pas mourir. C'est ça rend toutes les unités qui savent en rouge dans les rebelles, avec des surges surtout, c'est pratiquement intuable. Ça, C'est sûr que c'est un jeu de dés. C'est Ça, un jeu c'est de le dés. genre de carte que avant que tu joues ton Calus Iden, avant ton tour 2, où tu veux pas que l'autre joue ses techs défensives, Ouais, tu joues ISB Investigation, Mhm. puis t'enlèves les pip 3. Tu dis, tu pourras pas jouer ça. Ah ouais, parce que Yep. c'est vraiment. Wow. C'est vraiment très très fort. C'est comme la. Puis en plus de ça, ils peuvent pas être suppress puis panique. Fait que Ouais. s'ils ont 8 de suppression parce qu'ils se sont fait tirer dessus 8 fois. Non. Et indomitable, donc ils vont sûrement presque toutes les enlever leur Ouais, suppression en après plus. avoir joué, donc ils vont quand même scorer. En tout cas, Puis Flynn, elle a Indomitable à tout le vraiment monde qui a des- changé quand même pas mal. Là. C'est plus le même rôle, ça se joue. Il y a un petit truc similaire. Le même feeling encore de je te traverse tes lignes, je suis un peu partout, je te dérange, je peux aller faire les Ouais. objectifs. Pas une grosse source de dégâts, attendez-vous pas à ce qu'elle tue tout le monde. Elle va toujours se faire tuer par des Jedi, sauf avec sa pipe 3 peut-être, là, mais même là, je suis pas sûr. Là. Elle va mourir au Jedi. Je te confirme, elle meurt. Bon. Elle meurt au Jedi. C'est ça. Ouais. Alors, Jyn n'a jamais été faite pour confronter un Jedi, mais tu sais, hey, pour de vrai, des petits troopers, là, elle est à côté puis elle chill avec. Là. Mais là, elle va chill avec, puis elle se déplace, puis elle va chiller avec tous les troopers de la map. Là. C'est vraiment. Je peux donner un Ouais, petit vas-y, vas-y. conseil là, de ce que j'ai vu. Quand tu la joues, il faut pas que tu ailles la slingshot au milieu le plus vite possible. Il faut que tu utilises son dépendant dodge pour te cacher au début du tour, pas te faire tirer dessus. Surtout quand tu joues contre des unités mêlées, comme les Arc Troopers, les clones avec des shotguns, les B2. Au mêlée, Gina va mourir. Même si elle a désengage, puis elle a agile, puis t'es comme « Ah, je veux qu'elle aille au mêlée, je veux qu'elle aille au mêlée. » Non. Fais pas ça. Non, mais elle n'est pas Puis- faite pour tuer. Elle n'a jamais faite pour tuer. Là. Ça n'a jamais été un truc de même. Là. Maintenant, mais tu peux l'amener au mêlée pour empêcher que des unités tirent, par exemple. Ouais. Ou qu'il est forcé à... Vu que tu as des engages, tu peux indépendamment move dans quelqu'un, tu peux move dans quelqu'un d'autre, puis move dans quelqu'un d'autre après, défaire les cohésions de tes adversaires, puis des choses un peu louches comme ça. Tu fais pas ça si ton adversaire est meilleur que toi au mêlée. Puis sa grosse force, c'est vraiment sa 3 pipes. Si t'amènes Jyn, d'après moi, sa grosse force, c'est sa 3 pipes. C'est vraiment Un- une unité Vas-y. thématique pour, tu sais, comme sa carte, le Complete the Mission, ben, l'ancienne carte, parce que là, ça Ouais, change. maintenant, c'est Rebellion are built on hope. Ouais. Mais moi, je trouve que c'est vraiment une figurine qui va être bonne à faire des missions, se déplacer, contester un POE, tu dois te déplacer ailleurs, tout faire ce genre de choses-là. Elle va le faire à merveille, ça va être vraiment intéressant. Tout Son ça seul pour... négatif, c'est que c'est un opératif. Ouais, mais dans compétition, peux avoir avec beaucoup 3 d'autres opératifs. opératifs rebelles. Là. Mais ça va vraiment mener à un choix. En fait, je pense que les rebelles vont toujours avoir 2 opératifs maintenant parce qu'il y en a tellement des bons
Tu vas toujours jouer. Même avant, tout le monde l'avait tout le temps maintenant. Mais là, tu vas avoir des choix à faire. Mais ce qui est cool, c'est qu'elle est vraiment pas chère. Tu vois, c'est pour ça qu'ils ont enlevé les Pathfinders, parce que là, en plus d'avoir un choix côté opératif, vous aviez aussi un choix à faire côté Special Force. Là. Écoute, Faut pas on se donner met- trop de choix. Là. On n'est One pas step capable. ahead, est-ce qu'il trigger agile? Oui. Hmm. Parce que je me dis, tu l'endo avec Jin, tu matches les pips, Ben, tu donnes un Je ne ordre. pense pas. Un- Je ne pense pas. Non, ok. C'est un speed one move. C'est pas un Mm. move action. C'est comme un force Ouais. push. C'est ça. Ok. Parfait. cool. Ben là, je pense qu'on a fini avec les rebelles. Non? Yes. Je pense. Donc on finit avec le. Oh yes! Ouais, Yeah. la section préférée. Ouais, c'est parfait. Donc en français, maintenant qu'on a la vraie traduction grâce à Eric, je fixe les règles à présent. Et là, j'ai trouvé des questions intéressantes depuis la mise à jour. Donc ça va être sympa de voir ce que vous pensez. Alors, première question. Si je joue la pipe 2 de Calus, donc je rappelle pour ceux qui ne jouent pas Calus, la pipe 2, c'est vous déclarez un numéro de pipe évidemment, et pour le prochain tour, cet adversaire ne pourra pas les jouer. Donc là, c'est l'action, c'est je joue contre un Han Solo, c'est moi qui joue Calus, pour l'empêcher de jouer sa pipe 1, Monsieur Solo. Est-ce que je dois déclarer pipe 1 ou pipe 0? 0. Tu dois déclarer 0. Moi, je vote pour ça. Eric, Ouais, 0. Zéro. 0 Marco. Moi, Zéro. je vote zéro moi aussi. aussi, j'aurais dit 0, mais t'en peux, là. Je peux pas faire comme Je tout vais le pas monde. dire 0, Je là. vais faire que tout le monde- Un vrai rebelle. Je vais faire comme tout le monde, je vais dire 1. C'est différent du monde. C'est pas grave, moi je dis 1. Eh ben, t'as tort, Sam. Non, effectivement, c'est 0. Moi, je pensais pas que. Ouais. Ben, je me dis que c'est la même logique que je pense que tu pouvais choisir 4 pour empêcher qu'il joue Standing Order. Ben, Hmm. faut que tu dises le bon nombre et non pas l'emplacement que ça prend. Ceci étant dit, j'avais vu la Tu l'as vu, réponse dans le T'as forum, triché, mais j'avais déjà la réponse. Non, mais quand c'est la La- réponse, on le dit pas tout de suite. Là. La logique, c'est que ces cartes-là qui n'ont pas le même nombre de pips que l'emplacement dans ta command hand, c'est que au moment de builder ta command hand qui valent ce nombre de pips-là. Mhm. Le reste de toute la partie, ils valent le nombre qui est écrit sur la carte. Moi, j'ai Donc, une si vraie tu joues contre réflexion. le nouveau Ah, vas-y, Lando, ça veut dire que si tu calls la 1 pip, il peut pas jouer ses 2 1 pip. Exact. C'est ça. Ouais. Fait que si tu joues contre des rebelles avec un Lando, si tu dis un pip, ça enlève sûrement 3 de leurs cartes. À moins qu'il ait joué sabotage communication au tour 1 pour enlever tous tes ordres. Moi, j'ai par exemple, une vraie réflexion par rapport à ça. Interrogate, ça baisse une pipe 2 en pipe 1 quand tu es à 1 distance de toi. Est-ce que ça t'empêche de jouer ta pipe 2 qui devient une pipe 1? Non, parce que ça, c'est au moment que tu les joues. Je sais pas. Tu comprends? Est-ce que tu comprends, Nico, ma question? Non, non, j'ai pas compris. J'ai pas Regarde, compris. mettons que t'as une Intégrate, c'est tu augmentes J'ai la une question pour priorité. toi, mec de C'est Room ça. Now, là. T'sais. Vas-y. Mettons que t'as une pipe 2, Ouais. puis là, il y a quelqu'un qui a interrogate à côté de toi de ta pipe, pendant que tu actives ta pipe 2, mais ça devient une pipe 1. Mais toi, avant, t'avais joué. Ça Non, devient c'est une pipe pipe 3. C'est ça. Mettons, Ça augmente, t'as là. une ça pipe- t'as une augmente, c'est pipe le 1 contraire, qui c'est le contraire. Ouais. Ouais. Vas-y. Ben, explique Jessie mon façon de penser, là, c'est plus clair que moi. Moi, j'ai vu 3 sites, là, je suis pas cool, là. Oui, mais ce que je pense que tu poses comme question, Sam, c'est est-ce que si tu es victime de ASB investigation sur 1, si tu te fais interroger, est-ce que tu peux jouer ta 1 pip parce qu'il rentre une 2 pip? Oh, Ouais, c'est ça la vraie question. J'ai la réponse. La Ah, tu réponse, l'as? c'est non. Ok. Ok. Parce que c'est during the command phase. C'est juste pour les tailles de priorité que tu augmentes le pip. Ok. C'est pas. La pip passe pas de 1 à 2. Elle passe de 1 à 2 uniquement si tu tailles. Comme Cunning. Nous, on a volé complètement le show à Nico. Tu peux continuer, Nico? Non, mais j'apprends un truc aussi, c'est bien. Sur un withdraw, est-ce que tu as le droit de spur ou pas? Non, parce que Spur, c'est Non. juste dans ton activation que tu peux le faire. Puis Spur, c'est... Spur. Ben, j'utiliserai pas l'argument à Sam, mais moi, je dis non. Sam, non. Parce qu'un withdraw, c'est pendant ton activation. Là. Mais non, ça force à utiliser. Je suis pas mal sûr que ça te force à utiliser la réglette de mouvement de 1. Ok. Moi, je veux dire oui parce que ça fait pas de sens. Moi, je veux dire. Moi, j'ai pas le wording de Spur,
mais je pense que tu pourrais withdraw à 2 avec un super. Moi, je dis non parce que j'ai posé la question à Nico vendredi dernier, puis il m'a dit non. Goddammit. Et bah, j'avais faux. Parce que ça a été Parce que sorti j'avais il y a raison. pas longtemps après, ouais. Avec Mais le voyons spur, donc. tu peux faire un speed de move. Ouais. Tu m'as menti. Je savais pas encore la règle! Tu peux désengage du combat avec un move 2. Tu peux withdraw. Redraw. Ok, Withdraw. ouais. Ouais. Redraw. Bon, ben là, on vient de C'est- comprendre pourquoi ils ont C'est Ils ont ça. augmenté Les les range. range troopers. Mais c'est principalement pour les do-back, parce que les do-back, ils peuvent withdraw, spur, puis relentless tout en même temps. Ouais. Ils peuvent tout faire, les do-back. C'est Ouais. pété. Ouais. La dernière question, c'est puis sur lampé. le... Puis lampé. Sur le Shin Mastery de Madame Ahsoka. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est... En gros, c'est l'ancien Deflect. Elle envoie des dégâts pour chaque surge qu'elle fait en défense. Et en plus, si elle ne prend pas de dégâts, elle ne subit pas de suppression. La question, c'est si tu... Est-ce qu'il faut qu'elle utilise un dodge pour faire Non, ça? non, non. Ok. Non, oui. La question, c'est si une arme suppressive attaque Ahsoka et qu'elle bloque tout, est-ce que le suppressif lui met quand même une suppression ou pas? Oh. Oui. Ah, ça. Moi, je Moi, dis je oui. Mais moi, j'ai je pas dis non la parce- réponse officielle. Moi, Moi, je je dirais dis oui. non. Moi, je dis non, je veux que ça soit fort. Je veux que ça soit trop Moi, je fort. veux puis Ça dire fait non. fuck you, t'as ton suppress! Elle gagnera pas de suppression. Jessie T'as dit non. immune dans la suppression. Toi, Moi, je dis non. Moi, je dis Non. non parce que c'est des clones, c'est cheaté. Effectivement, c'est non. c'est Son des clones, mastery c'est précise cheaté! que ouais, prend 0 suppression même s'il y a un suppressif. Ah, mais Parce c'est parce que sa carte dit ne prend pas de suppression suite à l'attaque, c'est ça? C'est ça. Ah oui, C'est- puis l'attaque, c'est ça. c'est pas... Ouais, C'est ça. ça écrit. C'est que suppression, ça dit que tu gagnes un additional suppression. C'est pas un suppression de plus à un moment dans l'attaque. C'est pas un. C'est à la fin, c'est juste que tu fais plus 1. Si t'es à 0, tu passes à 1. À 1, tu passes à 2, etc. Exactement. Mais c'est quand même un peu Marco est mélangeant. découragé. je C'est 110 quand même points, un peu Marco. mélangeant parce que quand tu attaques en range puis que tu n'as aucun succès, tu mets pas de suppression à la personne, mais le suppressif s'applique quand même. Mhm. Fait que je comprends que c'est probablement une question de traduction. Là, en anglais, ça marche, mais si tu dis plus un additional, ça pourrait vouloir sous-entendre qu'il y a quelque chose avant. Ça dit même pas un additional. Ça dit juste, si l'arme est suppressive, pendant l'étape de mettre de la suppression, tu mets une suppression. Fait que ça, c'est Mais- que le keyword suppressif. Il fait juste dire, vu que l'attaque est suppressive, à l'étape de suppression, mets une suppression. Puis après ça, tu fais le reste des règles d'attaque, de suppression. En fait, les gars, je pense qu'on devrait peut-être poser une question parce que j'ai regardé le keyword suppressif était écrit comment? Je l'ai juste ici. Ça dit When a unit defend against an attack pool that has suppressive, it gain one additional suppression token during the assigned suppression token to defend. Fait qu'est-ce que maintenant, suppression, tu gagnes quand même une suppression même si t'as pas de truc? Est-ce que ça l'a changé puis on s'en est pas rendu compte? Ouais, J'ai pas la réponse. un additional, si ça serait 0 parce que tu whiff, un additional, ça reste quand même 1. Mais Ouais. là, la question de Nico avec la Ahsoka me rend perplexe. Mhm. Ah, ben là, ça, c'est un bon. Ça, c'est parfait pour inviter nos auditeurs à nous écouter à nouveau. La parce qu'on va prochaine fois. Pour le vérifier, prochain. Puis on va revenir là-dessus. Non, mais prochain qu'est-ce que les auditeurs en pensent? C'est intéressant de savoir, là. On ouvrir les commentaires là-dessus, là, sur la suppression. Hein. Ah oui, Parce que- écrivez en commentaire là, sur nos différentes plateformes là, où vous trouvez nos vidéos, notre balado. Écrivez-nous à notre adresse courriel, puis dites-nous-le. Allez Chico, on est là-go